Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Radio Balance enregistré au Cardinal juste avant de partir aux Amonis. Ça sera la semaine prochaine pour le mois d'août. Une dernière émission ici au Cardinal. Je suis avec Hubert Smadja qui est avec moi. Salut Hubert. Bonjour tout le monde, bonjour Samy. Un petit bonjour à Vincent Mutrel qui est avec nous. Salut Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, à part ça, il va rien dire d'autre, ne l'inquiétez pas. Et vous remarquerez, comme il y avait beaucoup de progrès, il le fait sans prompteur maintenant. Vas-y, oui. Vous avez vu C'est impressionnant. Oui. Et le petit réflexe d'allumer le micro en plus. Bravo Vincent. Des progrès conséquents. Ça, c'est l'effet Jade. Oui. Il y a un effet Jade sur lui. Elle aussi, c'est incroyable. Ah, lui aussi, il a Et vous été- l'avez entendu. ouais. Et vous l'avez entendu, c'est Cédric Philippe qui est avec nous. Salut On, Cédric. on embrasse Jade d'ailleurs, hein, Samy? Bien sûr. J'adore. Bon. Et Cédric Philippe donc qui est avec nous. Oui. Salut Cédric. Ouais, un personnage imparfait. Ouais. Ouais, mais hommage. Merci d'être là Cédric. On profiter, madame n'est pas là aussi, hein, pour Cédric. Ah, ouais. elle sera là. Ouais, mais elle n'est Ah pas oui. là. Là, il Ouais, peut- mais elle arrive- elle arrive bientôt. là, il complimente Chad et tout, mais bon. Voilà pour cette émission, on a les pronos du galop, ça sera avec Cédric et Gilles Barbarin plus tard pour une très belle réunion, le lancement du meeting de Deauville avec Clairefontaine et Deauville. Les pronos du trot, ce sera avec Hubert Smadja, avec Gilles Curins qui fait son retour. Grande. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Gilles Curins. Mais tout d'abord pour les actualités, Dominique Cordier avant de partir un petit peu en vacances, il a besoin de prendre quelques semaines, vous le retrouvez dans pas longtemps. Ça nous fait des vacances à nous Il nous aussi. a enregistré un petit enregistrement avec Xavier Favreau. C'est un éleveur Ah oui on a souvent entendu dans Radio Balance, qui a un bon discours, en tout cas qu'on apprécie dans Radio Balance. Et voilà, il voulait revenir sur le rapport du gouvernement. A tout de suite, c'est à toi Dominique. Merci Samy, je suis avec Kevin Romain du Parisien. Salut Kevin. Salut. Alors, il y a un monsieur qui souhaitait intervenir sur le rapport de l'IGF, ce fameux rapport dont Radio Balance a été le premier média à diffuser, à communiquer, à communiquer les 18 mesures phares. Ce monsieur, on le connaît bien dans Radio Balance, c'est Xavier Favreau. Xavier Favreau, il est de Montauban. Il n'a jamais quitté Montauban d'ailleurs et on le félicite. Éleveur à Montauban et turfiste. Salut Xavier. Salut Dominique. Alors je suppose que lorsqu'on a dévoilé ces 18 propositions, hein, ce ne sont même pas des recommandations, ce sont des propositions. Il n'y a pas d'obligation a priori. On n'en sait pas plus au moment où on se parle. On ne sait pas si l'État va contraindre les sociétés mères à appliquer ces propositions. Écoutez, vous souhaitiez réagir par rapport à celle-ci. On va rappeler que les propositions dont on a fait état ici, elles tenaient sur 4 pages. Le rapport de l'IGF rédigé par M. Avis, c'est 250 pages. En fait, c'est un audit complet de la filière et de ses différentes composantes. Vous souhaitiez intervenir en nous disant, finalement, ce travail, c'est du bon travail. Oui, tout à fait Dominique. Effectivement, donc j'ai été fort satisfait que vous ayez vos petites antennes qui vous permettent d'avoir certaines mesures qui soient dévoilées pour que nous, sociopros, nous en sachions un peu plus. Parce que même si je ne suis qu'éleveur, je fais quand même partie un peu de la filière et il est quand même totalement anormal que les socioprofessionnels n'aient pas accès à ce rapport, à ces préconisations. Parce que je pense que tout comme l'État fait des propositions de baisse de dépenses, il est mieux d'être force de proposition que de juste subir les choses. Et que donc, si on en prenait évidemment compte de tous ces éléments qui nous étaient annoncés, on pourrait, nous, de notre côté, en s'appuyant dessus, faire des propositions qui permettraient effectivement d'aller dans le bon sens, dans un sens que on préconise à l'État et en montrant que nous serions nous-mêmes partants pour ces modifications, pour ces réformes, parce que si un jour l'État il dit merde et qu'il se décide de dire ça va être comme ci, comme ça et pas autrement, vu qu'il nous donne en délégation, on sera obligé de faire les choses, on les imposera. C'est comme quand le FMI dit à un État vous faites comme ci maintenant et c'est pas autrement, quoi. D'ailleurs, le fait que ce soit l'État qui fasse ces propositions-là, ça relève quand même d'un manque de maturité générale de toute l'institution, puisqu'on est sur un vieux décret qui date de la fin du siècle dernier et on n'a pas été capable de le faire évoluer émission après émission. Lorsqu'on recevait des responsables et qu'on leur disait qu'il fallait changer le décret sur certains points, ils vous disaient « c'est compliqué de changer un décret ». A priori, là, ça va être très facile parce que le décret dont il est question, on attend
le go du ministre et l'intervention du ministre par rapport à ce rapport. Ça, on ne l'a pas eu. On ne sait pas ce que pense le gouvernement de ce rapport. On attend l'intervention du ministre pour savoir de quoi sera fait demain. Mais en tout cas, dans le calendrier, il est question de signer un nouveau décret, non pas l'année prochaine ou au calende, mais dans les semaines qui viennent. Vous avez raison, Dominique, mais moi, je vous avoue qu'il y a deux choses qui me semblent très essentielles. C'est que vous avez eu le nombre de ministères dont dépendent les courses françaises. Il y en a beaucoup trop. Ouais, c'est l'armée mexicaine. Il y a on a beaucoup trop l'intérieur, on a l'économie, on a le sport, on a le budget, on a tout le monde. Voilà, on a tout le monde. Donc, il faudrait peut-être définir ça sur 1 ou 2 ministères maximum. Et puis aussi, on va peut-être arrêter de se mentir et aujourd'hui se dire que la filière des courses hippiques, c'est une filière et qu'avoir 2 sociétés mères, c'est quelque chose qui, dans l'air du temps, n'a plus lieu d'être. Je sais bien que ce sont 2 mondes avec des pratiques, des visions, un marché, une économie qui sont complètement différentes, mais il n'empêche que on est là pour organiser des courses et tout réunir ferait par exemple irait dans le sens d'un des points émis, c'est-à-dire que ça permettrait de tout mutualiser sous une seule et même antenne. Il y aurait énormément d'économies qui seraient faites structurelles de par les sociétés mères. Et puis à partir de là, on pourrait définir un président qui aurait des forces d'action avec qui l'État pourrait être directement, enfin les ministères directement liés, et les choses pourraient avancer. Et aujourd'hui, quand on voit comment ça se passe, bon, ne me lancez pas sur quel président pourrait être à la tête de la filière. Je pense que la réponse est assez évidente aujourd'hui, vu les projections pour les deux sociétés mères actuellement. On pourrait avoir un hydre à 2 têtes, mais là, finalement, on a un âne à 2 têtes et les deux essayent d'aller dans des sens différents et ça ne fait pas avancer l'ensemble de la filière. Voilà. Bon, chacun comprendra le message. Proposition importante, et comment dans ce rapport, c'est la fixation d'autorité du résultat net 2026 à 750 millions. Je vous rappelle qu'on était pratiquement à 838 en 2024. Pour 2025, on est à 800, mais sans doute 790. Là, 750 millions, tout ce qui dépasse ira au PMU, justement pour la promotion, la communication, la publicité. Est-ce que ça vous semble une bonne chose, sachant qu'il va y avoir du sang et des larmes? 750 millions, ça correspond, surtout pour le galop, parce que le trot a encore des réserves, ça correspond à une baisse généralisée des allocations. Alors le trot c'est pour ça que je vous disais de ne pas me lancer là-dessus, le trot a fait ce qu'il fallait pour permettre de compenser cette perte, non pas en piochant dans les réserves stratégiques, mais en faisant des économies. Chose que France Gallo n'a pas fait et a juste fait, non pas un plan de relance comme vous l'avez annoncé plein de fois, mais un plan de rigueur. Mais qui ne pèse pas sur eux, comme quand l'État dit aux Français il faut vous serrer la ceinture. Mais nous, par contre, les politiques, on touche à rien pour nous. France Gallo, ils ont fait exactement la même chose. Il faut inscrire dans le marbre que les réserves stratégiques doivent être maintenues et absolument pas touchées pour faire plaisir aux socioprofessionnels. Je veux dire, j'en fais partie. Si on me disait que la prime à l'éleveur était un peu baissée, si les entraîneurs ne comprennent pas qu'il faut baisser certaines courses, qu'il y ait un peu moins d'allocations distribuées, je veux dire, vous vivez de subsides, donc au bout d'un moment, quand on vous dit, les gars, pour y arriver, il faut qu'on fasse comme ça, faut baisser la tête et faut dire ok, on va avancer, c'est peut-être 2-3 ans, il n'y aura pas d'avancée, ok, il y a de l'inflation, on va perdre un petit peu, mais on ne parle pas non plus d'une baisse de 20%. Donc ce que le rapport a stipulé à 750 millions, ça me paraît assez logique, de par justement les chiffres fallacieux que le PMU avait avancés. Et il est tout à fait normal que le PMU puisse retrouver des marges de manœuvre pour pouvoir faire de l'investissement et de la publicité. Il était anormal que depuis 2-3 ans, juste pour que les socioprofessionnels aient toujours les mêmes allocations et toujours peut-être un petit peu plus, le PMU n'ait plus de marge de manœuvre. Donc je trouve que les mettre à 750 millions, c'est bien. Par contre, je ne suis pas d'accord sur le principe que tout ce qu'il y a au-dessus, ça retourne au PMU, et puis point final, non. Je pense qu'il faut mettre une fourchette. Au-delà de 100 millions de plus-value entre ce qui est de retour à la filière et le PBJ qui reste, je veux dire, ça suffit amplement pour que le PMU puisse faire des investissements et des publicités. S'il y a au-delà de 100 millions d'euros, non, là il faut que ça revienne quand même aux socioprofessionnels de par la société mère s'il n'y en avait qu'une seule. Dans un monde normal, celui qui s'occupe
d'un domaine, quel qu'il soit, est un expert du domaine. Chez nous, c'est tout l'inverse. On a un CA où on a quand même des gens qui n'ont jamais vu un cheval de près, qui n'ont jamais vu un ticket de quintet, qui n'ont jamais engagé ne serait-ce qu'1 euro sur les courses de chevaux. Et là, ça a surpris, on a dit ouais, c'est bien, mais c'est l'évidence qu'il nous faut des experts dans les comités et dans les conseils d'administration du PMU. Est-ce que ça vous a fait sourire cette notion d'expert rapportée aux administrateurs à venir du pari mutuel urbain? Un petit peu, parce qu'on voit quand même que depuis très longtemps, c'est une reproduction sociétale un peu à la Macronie, hein, où ce sont des énarques, ce sont des polytechniciens, ce sont les copains des copines qui sont issus des mêmes filières qui se refilent la patate chaude pour pouvoir avoir une belle ligne sur le CV. Vous avez vu, j'ai dirigé un groupe qui fait près de 10 milliards de chiffre d'affaires. J'ai eu des bonus chaque année parce que ça aussi, il faudra arrêter d'engager les DG, non pas sur un chiffre d'affaires, mais sur un résultat de PBJ, parce que c'est ça la réalité. Hein, quand vous êtes commercial dans une boîte, on vous paye sur vos chiffres, hein, et sur le bénéfice que vous dégagez à l'entreprise, pas uniquement sur le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une bonne chose. Effectivement, ça me paraît d'une logique implacable de ne pas mettre un spécialiste en peinture, mais un spécialiste des jeux à la tête du PMU, qui sache de quoi il parle. Mais attention, il faut aussi quand même que ce soit quelqu'un qui a une vraie culture course. Et la personne qui avait été reçue dans votre émission il y a quelques mois a de bonnes idées. Il est issu du monde de la Française des Jeux, mais il ne faut pas non plus dévoyer les courses, faire des investissements pour permettre d'avoir de nouveaux jeux à côté. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir de jeux à gratter. C'est pas moins notre ADN que les paris sportifs et le poker. Donc il faut essayer de créer des jeux partout où ils peuvent être, mais il faut quand même avoir quelqu'un à la tête qui a vraiment une envie pour le pari hippique en lui-même, une appétence pour ça. Comme voir, vous l'avez déjà dit plein de fois, mais le Big Five juste sur Internet et tombe pas en dur, c'est vraiment une hérésie totale. Ouais, mais qui est commandé par la nécessité ou plutôt la faiblesse actuelle de l'outil informatique dont dispose le PMU. Mais ça, les investissements qui pourront être dégagés vis-à-vis de cette manne financière pourront permettre de refaire une refonte enfin de ce système et éviter tous les irritants comme les parieurs qui en ont marre de ne pas pouvoir faire plein de choses sur cet outil qui est quand même, avec une réforme, beaucoup moins performant que le précédent que nous avions avant, ce qui est quand même un comble. Alors Xavier, vous dites une seule société mère et surtout des programmes qui vont coller aux paris et aux demandes du PMU. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Les sociétés de course font leurs programmes et le PMU s'adapte. Oui, aujourd'hui, c'est un système qui est mis dans ce sens, alors que c'est complètement illogique vis-à-vis du produit. Quand on vous dit que faire le meilleur chiffre, c'est tel jour, telle heure sur telle course, les sociopros, là encore, ok, bon, il y avait des habitudes, on va changer ça. Peut-être que les courses de galop peuvent être faire le matin parce que c'est plus dans les habitudes de travailler comme ça, et les courses de trot l'après-midi, mais il faut sanctuariser le 50-50 et c'est ce qu'ils ont préconisé et il faut le faire. Comme le 2 tiers, 1 tiers, même si on supprime un peu de courses d'obstacles, il faut le sanctuariser aussi, et il faut mettre une équité de quintet plus, il faut mettre une équité de nocturne, il faut peut-être décaler un petit peu le meeting d'hiver pour que les chevaux d'obstacles puissent finir un peu plus tard, ou commencer un peu plus tôt. Il faut également virer des courses de PSF, arriver le printemps. C'est-à-dire, on me dit que ça coûte cher d'entretenir des pistes pour le galop, mais ça coûte cher d'entretenir des pistes pour le trot, et pourtant on le fait. Voilà, il faut vraiment proposer les meilleures courses aux meilleurs horaires, et pareil, arrêter d'avoir des programmes les mêmes jours sur les mêmes communes pour des disciplines différentes. C'est complètement illogique d'avoir et du trot et de l'obstacle sur une même journée dans la région parisienne, dans le sens où on est sur la même population. Auteuil, Vincennes, on pourrait l'entendre. Compiègne. Même là, voilà. Je trouve que c'est une mauvaise idée quand même. Longchamp, Auteuil, mais on est chez les fous. Mais ça, on le sait, on le dit régulièrement ici. Très bien. Une chose est inquiétante dans ce rapport, c'est finalement parce que ils sont cités, l'acronyme est cité, on sanctuarise d'une certaine manière en parlant les GPI, ces fameux grands parieurs internationaux. Est-ce que vous n'avez pas été déçu de ne pas voir qu'il n'y avait pas une volonté de sortir justement de ces GPI qui vous tiennent par la peau du cou? Voilà, je ne voulais pas le dire, mais par la peau du cou, ça ira bien. Ou les gonades, si vous voulez, c'est plus propre. Comment vous dites, abonnement?
Les gonades. Les gonades, d'accord. Bon, ce sont, voilà, je dis à Samy Boisa, ce sont des gonades, Samy. Voilà. Effectivement, moi j'ai été très surpris dans ces 18 propositions de ne rien lire concernant ces GPI. Or, on a eu par le passé plusieurs rapports qui disaient, notamment par la Cour des comptes, qu'il fallait les limiter à un certain nombre. Moi, je pense même que, à l'image des Suédois, si on veut ouvrir notre masse à l'international encore plus, parce que c'est ce qui fait par exemple que les Suédois ne veulent pas jouer sur nos courses, hormis quand il y a le prix d'Amérique, parce qu'ils ont souvent Oui, des parce que pour eux, notre masse est pourrie. Donc, on va le dire voilà, comme ça. notre masse est pourrie. Moi, je pense qu'il faudrait un plan, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça représente du CA, mais moi, je veux dire, si une boîte fait 10 millions de chiffre d'affaires, mais qu'elle a 12 millions de charges d'exploitation, bah, au bout d'un moment, vous perdez de l'argent. Donc, ces GPI-là, au final, ne nous rapportent pas d'argent, ils nous en coûtent. C'est vrai qu'ils grossissent un CA, donc les gens qui étaient en place aujourd'hui ne voulaient surtout pas y toucher, parce que leur prime était basée sur ces CA. Moi, je pense qu'il faut établir un plan sur 5, 6 ans, quelque chose d'ambitieux, pour les voir diminuer de façon structurelle sur la période, afin qu'on n'ait pas un gros décrochage d'un seul coup du chiffre d'affaires, mais que petit à petit, on les égrène pour qu'au final, eh bien, on fasse comme en Suède, c'est-à-dire les GPI, bonjour, bonsoir, allez vous trouver une nouvelle occupation. Les points de vente, vous en pensez quoi? Parce que depuis des années, on nous se réunit les points de vente, ils sont contents de nous dire on est passé la barre des 13 000, on a passé la barre des 14 000, bientôt on ira passer la barre des 15 000. Mais plus on ouvre de points de vente, plus le chiffre d'affaires baisse. On fait quoi avec les points de vente? Ben évidemment, comment voulez-vous qu'un sociétaire de points de vente crée de l'événementiel, crée une journée de Paris ou quelque chose qui peut amener du public, quand vous voyez par exemple dans certaines communes que vous avez un point de vente dans un bar, un autre à l'entrée du village, mais on va vous dire, ah oui, mais il y a quand même... Oui, mais je m'en fiche par rapport à la périphérie urbaine. Moi, c'est celui qui est teneur du brevet PMU, enfin de la licence, déjà qu'il est payé pas très cher par rapport à la Française des Jeux. Si on lui voit, lui, la moitié de sa clientèle être éjectée ailleurs, sur un autre point de vente, pour lui, c'est déceptif, donc il va pas s'investir. Après, c'est totalement différent du placement de bornes, parce que, par exemple, il est évident qu'un point de vente ne peut pas être ouvert 7 jours sur 7, et encore certains font ce choix-là. Mais il est important, si on est établi une borne en face d'un licencié PMU, eh bien de faire aussi en sorte qu'elle soit accessible quand le tenancier il est fermé. Mais quand on donne une licence, il faut bien dire aux gars aussi, le soir les gars, quand il faut que ça joue au quintet, il faut que vous soyez ouverts. Les dimanches, il faut être ouvert jusqu'à une certaine heure pour le prise de Paris. Si vous ne voulez pas le faire, très bien, mais vous n'avez pas la licence. Parce qu'on a quand même l'impression aujourd'hui que le PMU a des devoirs par rapport à ses titulaires, et les titulaires, quelquefois, ils partent en vacances sans prévenir le PMU, débrouille-toi. Ouais, ça doit être dans les deux sens. Le problème qu'on a quand même dans les points de vente, il faut le dire, c'est qu'on a des claques, des vraies claques. Hein. Les trucs, on n'enverrait pas son enfant vous acheter une bouteille d'eau. Et on fait quoi avec ça? Effectivement, c'est vrai que là, c'est pareil. Je veux dire, quand on veut des réformes, il faut faire des audits. Il faut regarder structurellement comment c'est dispatché sur le territoire pour réformer ces différentes licences. Il faut également les visiter. Alors, parce que le PMU a quand même des commerciaux sur secteur. Donc, à partir de là, ils doivent pouvoir savoir à quoi ressemblent les différents points de vente. Et à partir de là, tout ce qui ressemble à un bouge ou un coupe-gorge, je suis désolé, il faut retirer la licence. Alors on va me dire, oui, mais le prolétariat est celui qui joue le plus. Oui, mais c'est pas obligé non plus que si une femme rentre à l'intérieur de ce point de vente, se dise, oh putain, je fais demi-tour dans la seconde, espérance de non-viol 8 minutes. Je vais te manger, quoi. Espérance de non-viol 8 minutes. Ah, il y en a, c'est comme ça. Non, mais il faut le dire, c'est la vérité. Hein. Mais bien sûr. Ceux qui nous parlent du réseau des points de vente, pour certains, ils n'y vont jamais. Hein. Ils y mettraient pas les pieds. Dernière question, quand je reviens un peu sur les programmes, on voit quand même beaucoup de courses étrangères, et on voit souvent des courses étrangères programmées au moment où il y a de belles réunions françaises qu'on met en CSI, voire qu'on laisse en PMH. Est-ce que ça peut durer longtemps comme ça, Xavier Favreau?
Je pense qu'au bout d'un moment, quand on est vraiment dans un plan de réforme, il faut tout étudier et toujours pareil. Là, il faut regarder. Je comprends que pour ouvrir notre masse d'enjeux à l'international, on doit faire des contrats vis-à-vis de sociétés de courses étrangères. Mais il faut regarder au bout d'un moment quel est le résultat comptable de ces courses. Si le contrat ne nous est pas profitable, alors c'est pas pour autant que nos courses françaises PMH feraient plus de chiffres, c'est pas ça, mais seulement. Est-ce que ces contrats nous apportent une plus-value, c'est-à-dire que est-ce qu'on y gagne de l'argent à avoir ces contrats et diffuser ces courses-là? Je ne suis pas certain. Et il est quand même pas normal qu'à l'heure de Racing, on ne puisse pas jouer sur toutes les courses PMH qu'il puisse y avoir en France, avec l'apport du online, parce que c'est ça aujourd'hui qui fait aussi la force du PMU, c'est d'avoir son site online et de pouvoir du coup parier sur toutes les courses. Parce que quand moi, par exemple, petit éleveur, j'ai des courses avec des chevaux qui courent partout en France, la plupart du temps, comme ils n'ont pas forcément un niveau premium, je ne peux jamais jouer dessus. Sauf si je vais sur le site de l'hippodrome en PMH. Donc c'est complètement ridicule. Aujourd'hui, on a les outils informatiques qui nous permettent de le faire. Donc les courses avec les contrats étrangers qui ne sont pas rentables, on les ferme, on les arrête. Et les courses PMH, elles ne coûtent pas plus cher puisqu'aujourd'hui, elles sont déjà filmées. Eh bien, on les met en branle et avec l'informatique, on peut parier dessus. Et d'autant que pour vous me parlez de racing, on a aussi l'application Smart Turf où vous avez chaque jour toutes les réunions PMH organisées. Mais pour les jouer, il faut être géolocalisé sur le site. En faisant sauter cette barrière, on pourrait très bien imaginer qu'avec Smart Turf, on puisse jouer les courses à la Gacilly sans y être. Pour peu qu'on ait envie, bien évidemment. Merci Xavier Favreau d'être passé par Radio Balance. On reparlera de cela, on vous réinvitera au mois de septembre parce que d'ici là, et d'ici le mois d'août, beaucoup de choses auront bougé. Merci Xavier. Je vous en prie Dominique, à très bientôt, bonne émission. Merci, au revoir. Merci Dominique, de retour pour les actualités. Alors pour continuer sur le PMU, on va dire toutes ces infos, les infos de Dominique Cordier, alors moins de 245 millions sur l'année par rapport à l'année dernière, 2024. En pourcentage, elle est à moins. Donc voilà, ça continue. On prend en compte l'annulation du PIC 5 d'hier à Dieppe ou pas? Quelle est cette histoire du PIC 5? Ils sont trompés de course alors. Apparemment oui, ils ont donc annulé la prise d'enjeu dans une course du PIC 5, il y a 2 PIC 5 par jour. On a fait donc l'économie d'un PIC 5. Un PIC 5 c'est combien d'enjeux dans le dur? C'est environ 100 000 €, plus les sites périphériques, PMU.fr et les autres. Donc on aurait collecté quoi, entre 120 et 130 000 € dans ce jeu où il faut trouver les 5 premiers. Eh bien, on s'est trompé de course, donc on a été contraint d'annuler la prise de... Non mais on est sérieux. Ils ont remboursé tous les... On est sérieux, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est prélevé à quoi, environ 30%. Donc là, on a privé la filière d'une rentrée d'argent d'environ 40 000 €. Et ça dérange personne. Moi, honnêtement, je veux bien tout entendre. Et à un moment, il va falloir que les responsabilités soient assumées et que les gens soient mis face à eux-mêmes. Là, en l'espèce, c'est indéfendable. C'est-à-dire que déjà, le choix qui est fait très régulièrement des PIC 5 est pour moi une erreur stratégique rare. C'est-à-dire que on confond tout. C'est-à-dire qu'on veut constamment du recyclage. C'est une bêtise sans nom. C'est-à-dire que le recyclage, c'est juste le jeu simple, les couplets et le 2/4. Le reste, ça va être des jeux de conquête. Quand on aura compris ça, on aura compris beaucoup de choses. Sauf que le problème, c'est qu'on a un problème d'éducation. C'est qu'on n'explique pas aux gens à quoi ils jouent et pourquoi ils jouent. Déjà, primo. Parce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent et ne savent pas vendre leurs produits. Donc le recyclage ne doit pas être le maître mot du PMU. Et on a complètement prostituer les courses en voulant tout faire du recyclage. C'est-à-dire que le PIC 5 doit être un jeu de conquête extraordinaire avec une complexité rare pour que les rapports soient appétants. Ce qui fait que la FDJ fonctionne, c'est que on propose des caisses énormes, des sommes mirifiques qui incitent les gens à jouer. Nous, c'est pas en proposant un PIC 5 à 10 partants, à 11 partants ou à 12 partants où mathématiquement les combinaisons sont malgré tout très limité, qu'on va faire venir des gens aux courses. Vous n'avez aucun intérêt, ça n'est en rien séduisant de jouer au PIC 5 dans une course à 11-12 partants, d'autant qu'on peut jouer désormais au flexi 10%. C'est-à-dire que
vous pouvez toucher en faisant un champ total, en jouant 15 euros. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, ça participe à ce que je trouve je trouve qu'on a dénaturé les courses progressivement avec des choix stratégiques, pour moi, désastreux. Et cette erreur encore y participe. Et j'en suis particulièrement blessé parce que je fais tout à mon niveau, à mon échelle, pour essayer de communiquer, pour essayer de faire venir des gens aux courses. Et ça, c'est des erreurs graves qui doivent être identifiées. Et à un moment, il ne faut pas que les choses se reproduisent. J'espère que c'est pas les mêmes qui ont fait Dadaouette quand même. Oh, on va pas faire la promotion de ces gens-là, mais quand vous savez, quand vous savez le nombre pour avoir un tout petit peu participé dans la maison mère, le nombre de personnes que vous devez consulter dans la prise de décision. Il y a beaucoup de filtres et beaucoup de gens qui doivent signer, co-signer les choses. Quand on fait des erreurs comme ça, c'est vraiment faux. Après, pour l'opération d'Adaouette, oui. Eux, ils disent qu'il y a eu une augmentation pour le jeu en tiercé. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que c'est grâce à ça ou pas? On appelle ça du sophisme. Oui, enfin là, c'est la méthode Coué, ça s'appelle. Pour continuer sur le PMU, il y a un an, c'est vrai que c'était la décision au 1er août, il y a exactement un an, de retirer les GPI du jeu Quintet Plus. Donc c'était il y a un an. Ils peuvent jouer en simple comme dans le Quintet. Oui, ils peuvent jouer tous les autres jeux du Quintet. C'est le jeu Quintet Plus, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'était il y a un an, donc maintenant c'est bien. Ça fait plus d'un an, on va pouvoir comparer vraiment. C'est-à-dire que le jeu le plus prélevé, on les a sortis d'un jeu, le jeu le plus prélevé. Mais on les invite à venir dans le jeu le moins prélevé. C'est ça. C'est ça que vous me dites? D'accord. Juste pour comprendre. Et donc maintenant, pour le reste du mois d'août, on pourra vraiment comparer par rapport à il y a un an, parce qu'on n'aura plus les GPI dedans. Donc là, on va vraiment voir combien de turfistes, combien d'enjeux en moins par rapport à la dernière. On pourra vraiment faire des comparaisons. On ne pourra pas dire les turfistes, mais les enjeux. Quoi. Les enjeux, oui, les enjeux. Et aussi, moi, il y a un truc, c'est le Quintet à 18h, à 20h15, on les a mis beaucoup plus tard, c'est pas la première course à 13h58. Qu'est-ce que t'en penses toi Cédric? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Déjà, j'ai trouvé ça exceptionnel, le choix de passer à l'horaire d'été avant l'été. On a déjà été des grands précurseurs. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire un événement en disant, écoutez, à partir du début de l'été, le Quintet est à 18h. D'ailleurs, dans nos points de vente, si vous jouez une certaine somme au Quintet, genre 5 à 10 euros, bénéficier d'une tournée à tarif happy hour. On a pu faire des choses intelligentes. Mais sauf que on a fait d'économie au profit de cacahuètes. Bon, après, c'est un choix stratégique. Mais moi, je persiste à penser que les gens ont besoin de repères. Alors si le Quintet à 18h est un repère, pourquoi pas? Parce qu'on peut penser que les gens sortent de la plage à 18h et sont plus disponibles à ce moment-là. Pourquoi pas? Oui, à une condition, alors qu'ils fassent les courses en semi-nocturne. Voilà. Et à partir de là, les gens vont à la plage, ils se détendent, ils viennent aux courses, ça fait du monde et ça me paraît logique. Et ils ne le font pas, ça. Du moins, ils le font à Cabourg. Non, mais à Deauville, en plus. Toi, tu veux dire la réunion qui commence à 14h et le Quintet, c'est la dernière à 18h. Non, qui commence la réunion à 16h. Oui, c'est ça, mais toi, tu parles des réunions qui commencent à 14h, Quintet 18h, c'est pas une bonne chose pour toi. Non, qui commencent à 16h, qui mettent le Quintet s'ils veulent à 18h, mais que les gens vont à la plage, ils ont le temps de déjeuner, sont en famille, puis après le soir, ils viennent aux courses. Ça fait une sortie supplémentaire. Enfin, ça me paraît tellement évident. Et pour une dernière chose sur le PMU, alors il y a Sadil on a mentionné, le compte Twitter qu'on a mentionné la semaine dernière, qui a dit que le DG du PMU allait être désigné, alors c'est demain, alors donc il parlait d'aujourd'hui. Il parlait de gens qui s'identifient pas. Oui, écoute, nous, nos informations qu'on peut dire, c'est que qui peuvent désigner quelqu'un, oui. Par contre, sa nomination ne sera pas avant septembre. C'est du nouveau directeur général. Sadil. Non, le DG du PMU. C'est tirage au sort. Il faudra attendre septembre pour vraiment officiellement son nom qui commence ça, d'après nos informations. Voilà, pour le PMU. J'ai vu un petit coup de gueule la semaine dernière, c'était samedi dernier à Clairefontaine. Et c'est un sujet en plus qu'à chaque fois ça mérite. C'est Gavin Erdon qui a parlé au micro d'Equilia de Thibaut Merlin, qui se plaignait en fait du pénétromètre qui était annoncé à 3,5 et que clairement on voit très bien que c'était pas 3,5, c'était même beaucoup plus, en plus sur 3,8, 3,9. Et c'est vrai que j'en ai un peu marre de ça, de voir des hippodromes qui ils ont peur du terrain un peu trop souple, donc il y aura des non partants s'ils l'annoncent à 3,9. Alors s'ils mettent 3,2, les chevaux de terrain souple vont pas venir. Ils ont tellement peur des non partants qui mettent 3,5, allez hop, on coupe la poire en deux, c'est fini. Je vais vous poser une question qui pour moi doit faire sens.
Est-ce que vous consultez les outils, parce qu'on avait eu plusieurs fois des conférences de presse de France Gallo concernant, vous savez, la prise d'empreintes, de pénétromètres à plusieurs endroits avec des outils. Oui, on le voit sur le parcours. Voilà. Est-ce que vous suivez cet outil-là ? À Chantilly, je vois qu'il est souvent disponible. Voilà. Oui, je peux regarder, oui. Mais je pense que c'est un outil qui peut peut-être vous permettre de vous inspirer, parce que malgré tout, c'est pas homogène. C'est là où on nous donne quelque chose, mais c'est par définition pas aussi souple aux mêmes endroits. Donc, à Compiègne, les jockeys l'ont dit, que c'était très inégal dans le parcours. Voilà, bien sûr. Donc après, voilà, c'est une moyenne. Je sais pas, vous avez remarqué que quand les Irlandais viennent et Gosden, ils font le tour à pied, dans l'hippodrome. Pour être sûr que tous les endroits, comment ils sont. Les jockeys que je travaille le font aussi. Je sais pas, c'est quand même des pros, c'est des pros. Il y a quelques jockeys français aussi qui le font. Voilà, je vois Clément Lecoeuvre qui le fait souvent. Et Gosden, c'est systématique. Gosden ou O'Brien, c'est systématique. Au Lidl aussi, quand il vient en France, tout le temps. Mais c'est pour vous voir, c'est autre chose. ça, on va pas tout dire, mais j'ai l'impression que c'est pour vous voir, Samy. Bah bon, après, donc voilà, je sais pas ce que dans Pangelade, mais bon. Pour cet exemple-là, donc ça tombe sur Clairefontaine, mais c'était d'autres hippodromes également l'ont fait. Ça c'est pas. Oui. C'est assez énervant à chaque fois. On fait le papier, on enlève les chevaux de terrain, de bon terrain. Finalement, oui, c'est terrain rapide, donc faut le faire. On enlève les chevaux de terrain lourds, mais finalement, c'est très souple, donc c'est faire. C'est très chiant même pour le parieur en fait. Donc voilà, c'est pas que pour les professionnels. Hubert, au lieu de faire le mariole avec Vincent Mutrel qui est à côté, je suis très content. Pas le mariole, c'est sérieux. On parlait de Gino Strabegi, donc forfait. Alors, Gino Strabegi, forfait. La rage dedans, elle est passée pour Philippe. C'est maintenant. Pas de problème avec Gabi. C'est réglé. Gabi est venu, ils sont expliqués. Ils ont chacun mis tout à plat. Et Philippe, il a dit c'est fini, on n'en parle plus, on avance. Voilà. Et Philippe, il a dit il a deux petites raisons. C'est qu'il ne veut pas lui laisser un mauvais souvenir au cheval. Et puis, il a trouvé peut-être un petit peu sale, je crois. Donc il a le temps, maintenant il va le courir en Italie. Après, et l'objectif c'est le derby italien, voilà, c'est ça. Le derby italien. Bon, il n'est pas en start de gain, de toute façon. Et donc c'était un peu l'attraction peut-être ce week-end, il sera forfait dans le prix de Berlin à Enghien samedi. Voilà. Mais par contre il en a deux autres, bien sûr, on le sait. Oui, ça on en parlera dans les pronos trop avec Gilles Curins en fin d'émission. Mais Antonio Suma, tu te rappelles Antonio Suma, le propriétaire de FaceTime et de Golden Joe, il avait proposé un petit duel contre Gino Strabegi. De donner 500 000 chacun et le gagnant remporte le pactole. Et il a trouvé quelqu'un. Mais alors officiellement ou c'est encore de... Ils ont signé un contrat sur une feuille. Est-ce qu'ils ont le droit d'organiser ça voilà. Alors, juridiquement, je ne sais pas comment ça se passe. On va expliquer quand même pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc Antonio Soma, qui est propriétaire de Golden Joe, la Kazakh de FaceTime Bourbon, etc. Il a trouvé quelqu'un, c'est le duel pour 1 million, donc 500 000 chacun pour les deux propriétaires, avec le propriétaire, c'est son nom de Wise Guy. Celui qui a battu... Qui a battu le cheval, qui a battu Gino Strabegi en Suède. Oui. C'est Peter Nordstrom. Et en plus, il va pas. Lui, il veut rendre 50 mètres en plus italien. Et ça, c'est quand même. il a pas d'argent à perdre. Celui-là. Ça n'existe pas. Voilà. Non, mais là, à mon avis, c'est que de la pub. Ça se fera pas. Je pense qu'il y a des problèmes juridiques qui vont faire que ça peut pas se faire. La seule chose qu'il a fait, vous étiez plus ou moins trop jeune, sauf Vincent. Il y a Monsieur Allaire, il avait fait un match avec Fakir Duvivier contre un cycliste. Mais c'était pour le fun. Il n'y avait pas de. Il n'y a pas d'argent en jeu. Non. Mais là, quand il y a de l'argent en jeu, je ne sais pas comment ça se passe. Je sais pas, mais bon, voilà, c'était un peu l'actuel, un peu buzz. Il a trouvé son partenaire, Antonio Soma. Voilà. Je sais que, Hubert, tu voulais dire absolument un mot sur Enghien, d'Enghien. Là, je suis sur Enghien, ça devient triste. Heureusement qu'il y a Madame Carden qui est là, parce que je comprends pas. Vraiment, je comprends pas comment on peut laisser un hippodrome comme ça à l'abandon. Même elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va venir, pas venir. Là, elle n'était pas là, il y avait personne autour. Ils ont mis les deux paillotes là, de chaque côté. En plus, il y a deux paillotes. Et Mme Carden est obligée de mettre son food truck à part. C'est un non-sens incroyable. Et puis, alors, pour ceux qui font l'entretien, je peux leur donner un tuyau. C'est qu'au milieu du rond où il y a le rang de présentation, il y a deux bancs. Il y en a un qui est correct et il y en a un, ça fait 2 ans, il est rempli de fientes, de pigeons. Alors, si à l'occasion, ils peuvent le nettoyer, je pense que ça ferait du bien, s'ils peuvent y aller. Et c'est lamentable de laisser un hippodrome comme ça à l'abandon et se moquer des gens. D'ailleurs, ils ont essayé de faire une soirée DJ, je crois. Le DJ arrivait à 19h, je crois. À 19h30, il est parti, je crois. Ah oui. Alors, ils ont dû le payer. Je crois qu'il y a eu une entrée à 3 €.
D'accord, 19h30 et 19h32. Il est parti, il a mis un peu de musique entre 19h et 19h30, il a plié les gaules, il a dit au revoir, ciao, personne. Alors comment on peut monter ça? C'est quand même de l'argent, je voudrais bien voir le coût de ces choses-là. Non, enfin... Et on va faire des économies sur de la bouffe, sur n'importe quoi. À un moment donné, s'ils ne veulent plus investir, faut essayer de vendre l'hippodrome. Qu'ils le vendent. S'ils ne veulent pas investir là-dedans. Mais qu'ils le vendent, qu'ils vendent l'hippodrome. Ou alors qu'ils en fassent vraiment un hippodrome de vitesse. Ils pourraient faire un hippodrome avec un anneau de vitesse, qu'ils engagent des courses spectaculaires, un peu comme il y aurait aux États-Unis, qu'ils fassent un hippodrome de trucs. Les Italiens, les étrangers viendraient, ouais. Mais bon, là, c'est comme si on allait pisser dans la mer quand on parle, je pense. Oui, voilà. Je partage ton avis sur ce type d'enguin qui est... Mais Vincent aussi, hein. Il dit rien, mais je le vois, il donne l'île dans la tête à chaque fois. Hein, c'est pour ça, non? Il a dit qu'il ne dit mot consent, en un seul mot. Il dodeline. Vas-y. Non, pour finir un peu cette actualité un peu plus sportive. Non, je voudrais qu'on parle d'un sujet que vous avez évoqué la semaine passée, le sujet du dopage et du contrôle antidoping. Pour moi, il y a un souci cardinal dans le contrôle antidoping, c'est sa régularité dans le temps. C'est-à-dire que vous êtes contrôlé quand vous êtes entraîneur une fois et demie par an, que vous ayez 300 chevaux ou que vous en ayez fort peu, que vous gagnez 0 course dans l'année ou que vous en gagnez 300. Et je pense que ce système-là, pour moi, n'est plus à la page. Je pense sincèrement qu'on n'a aucun intérêt à aller prélever chez, on va citer des noms, mais vraiment par fantaisie et par clin d'œil, Gérard Guillermo ou Daniel Rabalan, des gens qui ne gagnent que de façon très sporadique et circonstanciée, voire Daniel Rabalan presque jamais le pauvre, mais bon, il a le mérite d'exister et on a besoin de base dans une pyramide. Mais je ne comprends pas que ce soit pas de façon un petit peu plus coordonnée, plus ciblée. C'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs qui font faire régulièrement des progrès à l'échafaudage et qui créent des tensions et des questionnements pour beaucoup d'acteurs de la filière. Ils font passer les anciens entraîneurs pour des pitres. Oui, et les clients qui étaient propriétaires de ces chevaux-là, bien souvent, abandonnent les courses. Il a raison, et il a l'impression d'être dupé. Et je pense que malgré tout, on a besoin de plus grands filtres et de messages plus rassurants à ce titre que quelque chose de très lissé dans le temps, ce qui pour moi correspond peut-être à une autre période, mais je pense qu'il faut évoluer avec son temps, et ce serait peut-être pas mal qu'on s'adapte un peu. Ouais, si je peux donner un avis sur le dopage, j'ai du mal à comprendre que ça soit la société des courses qui finance le laboratoire de dopage. C'est bien financé par... Donc, à la limite, c'est pas pour ça qu'il y a un doute, quoi que ce soit, mais ça peut créer la suspicion. Et je comprends pas que les résultats ne vont pas d'abord directement à la police des jeux, au ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Agriculture. Parce qu'après, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça peut... Tout ça, ça se trouve, il n'y a absolument rien. Oui, par définition. Par définition, ça manque de clarté. Non, enfin, je pense que ça manque de clarté. Non, je sais pas que du moins, ça peut inciter les gens à voir les choses d'un mauvais œil, quoi. Disons que ça crée le doute, même s'il n'y en a pas. C'est certainement qu'il n'y en a pas. Mais enfin, ça serait plus normal. Qu'est-ce que t'en penses, Vincent, toi? Vas-y, pour une fois qu'on parle d'un truc. Mon avis sur le dopage, oui. Il est fait depuis très longtemps. Toi, t'en as pas pris là pour l'instant. Non. Le travail n'est tout simplement pas fait. Faut dire les choses. Il n'est pas fait. Ouais, il y a beaucoup de propriétaires et même d'entraîneurs qui ont arrêté les courses parce qu'ils se sentaient un peu dupés. Ils savaient quel collègue dopait et des fois les résultats ne sont pas mis aussi à jour. Mais, voilà. Mais moi j'associe ça plus à, si tu veux, comme aux stupéfiants, quoi. Il faudrait presque une brigade comme ils font les stupéfiants. À mon avis, c'est ça. Non, mais ça on en a parlé, oui, c'est vrai, la semaine dernière. C'est important de soulever ce problème parce que les gars, ils ont quelques longueurs d'avance quand même, faut pas rêver, non. Moi, j'aurais un peu plus de travail dans la recherche, il faut, voilà, c'est de ça. Et aussi un petit mot sur, parce qu'on avait parlé la semaine dernière de Calas et de Marseille. Oui. C'est bien un problème administratif, on le répète.
Non, sur ce qui Il s'est y a passé. d'ailleurs eu un rectificatif dans Paris Turf. Voilà, c'est bien un travail administratif. Mais Dominique Cordier l'a dit la semaine dernière. Il n'a pas parlé. Il n'a jamais parlé de contre positif. Donc voilà, donc si on veut dire quoi que ce contrairement à soit, d'autres. Oui, voilà, il a bien parlé d'un travail, c'est un problème administratif. Voilà. Enfin, Donc, administratif, ça veut dire que les factures des vétérinaires. oui, mais c'est pas des cas de produits, tatata, voilà, faut bien, parce que ça va très moi, vite. J'ai discuté avec un monsieur qui disait que en fait, le système de rémanence par rapport aux produits qu'ils mettent, il est différent entre les deux cas. Donc à partir de là, ils peuvent bénéficier d'une... voilà. D'accord, mais... C'est là le problème. Parce que j'en parlais, je vous dirais sincèrement, que le monsieur de la police des jeux, qui était en gain avant-hier. Voilà. C'est ça le problème. Il n'y a pas de dopage avéré. Il n'y a pas de dopage avéré. Mais Dominique Cordier ne s'est pas trompé. Ils remettent de l'ordre. Il faut le noter aussi, quand Dominique Cordier ne se trompe pas, c'est quand même un événement. Non. Il n'a pas fait de boulette. Là. Vous savez, tant qu'il ne parle pas de numéro, qu'il ne donne pas de pronostic, tout va bien. C'est ça. Ouais, il est connu pour ça. Il a fait plus de victimes que la cigarette, quand même. Et les prénoms aussi. Il a un problème redoutable. Il a un problème avec les prénoms. Et on saluera un camarade de Vichy qui avait dit très justement, tu avais dû te tromper de réunion. Oui, quand il avait donné des pronostics en fin de soirée à un autochtone. La prochaine fois, ne te trompe pas de réunion. Pour finir cette partie d'actualité, un peu plus dans le sport, on va féliciter Callan Nagan qui a remporté les King George, c'était samedi dernier. Ouais. Alors que, bon, il est dans cette fameuse arc Racy, je sais plus, il a gagné le prix de Saint-Cloud, le prix de Saint-Cloud, donc il est hongre, il ne peut pas se qualifier, il regagne les King George, le gagnant est qualifié, bon, il ne veut pas se qualifier. Dans ce débat-là, je sais que Gilles Barbarin, je connais son avis, je ne t'ai jamais posé la question dans les hongres dans l'arc, est-ce que... Alors, on va vous répondre, c'est pour l'élevage. Mais je vais vous poser une question, quel est le bel étalon qui a été lauréat de l'arc récemment? Ah, récemment. Ouais. Trouvez-moi. Le dernier, Six Stars, le dernier. Après, non, il y en a d'autres. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je l'oublie peut-être. Comment il s'appelait? Golden Horde. Oui, Golden Horde. Non, je pense que c'est pas comparable au trop. Je pense qu'on. Parce que malgré tout, on est tellement avide de vitesse désormais qu'un cheval lauréat sur 2004 à 3 ans ou plus n'est pas nécessairement très, très fashion. Donc je pense que l'argument pour dire on préserve l'élevage en interdisant les hongres dans l'arc n'est peut-être plus à l'ordre du jour au vu de l'évolution de l'élevage et au vu de la volonté de donner de la vélocité dans les courants de sang. Je trouve ça normal de le garder pour le jockey club et les poules. Les poules, ça, voilà. Pour moi, oui. Pour moi, c'est essentiel. Mais une fois qu'ils affrontent leurs aînés... Parce que c'est les classiques. Oui. Mais l'arc, c'est quand même une image exceptionnelle. Oui, mais c'est dans le monde entier. Il y a d'autres très belles courses et les hongres, c'est ouvert aux hongres. Oui, mais celle-là, je pense qu'elle a son image quand même là-dessus. Il ne faudrait pas... Alors, est-ce qu'il faut rajouter 1 kilo de plus pour un hongre Ah non, je pense pas. Non, ils peuvent créer un autre groupe 1 avec des hongres. Ils peuvent créer une course préparatoire peut-être avec des hongres, éventuellement. Je sais pas, mais il y a à faire, mais ce serait dommage quand même d'enlever. Donc voilà, bon, on va encore parler de ce débat. Ça va revenir, de toute façon, avec Callan Nagan. Ça, c'est un super cheval. Il mérite il a remporté 2 groupes 1. Lui qui n'avait jamais remporté encore, il a enchaîné les 2 groupes 1. Il y a autre chose, il y a la barriette et le jeu de monte. Est-ce que tu l'as vu? Ouais. Avec Field of Gold, c'était beau. C'était beau, je sais pas si c'était beau. C'était tellement gros que c'était beau. Mais bon, le leader est parti qui rate, parti devant. Oui, ils sont partis à 2 leaders détachés. Ce qui est gênant, c'est qu'on ne suive pas ces chevaux-là. Oui, qu'ils allaient. Ils étaient persuadés qu'ils allaient les rattraper. Oui, persuadés. Non, mais persuadés. À un moment, bon, on n'a pas les données tracking de vitesse. Enfin, du moins, je les ai pas vus. Mais il relève des faits qui paraît évident qu'ils n'allaient pas si vite que ça pour que le lauréat dans le dos de l'autre leader et refait un bout entre un ligne droite. Surtout, c'est un leader qui était sur le parcours, avait 2 courses de victoire à Goodwood. Ouais. Donc, il connaissait bien le parcours. C'est un handicap à la base. Hein. Ah oui, il est né pour. Oui, non, mais il est né pour autre chose. Mais ils l'ont laissé partir. Oui, il avait aucune chance. 120 contre 1 en Angleterre. Voilà. Mais oui, c'est le scénario qui est gênant. Ah oui, c'est-à-dire que nous, il serait passé ça à Saint-Cloud ou à Longchamp, on aurait eu des tollés.
Hein, s'il y avait un peu de public. Oui, voilà. Voilà. Non, mais si, seulement si. Mais si on avait un peu de public, il y aurait eu un tollé. Moi, j'ai connu une époque, il y a 20-30 ans, quand le leader faisait l'arrivée, escroc, voyou, machin, il y avait des colibés. Il y avait des colibés. Je me souviens d'un Grand Prix d'Evry où Christo Aubert, avec un bleu pour Ilié Louche, avait fini premier ou deuxième d'un groupe, alors qu'il faisait leader. Les gens étaient fous. C'était peut-être à l'époque Pistolet Bleu qui était le bon cheval de l'écurie. Mais voilà, lui monté par Biais Bleu, enfin quelque chose comme ça. Mais et les gens étaient fous. Les gens étaient fous. Donc, oui, moi j'ai toujours cette gêne dans ces arrivées-là quand le leader vient à gagner. Je suis gêné. Ouais. Mais j'ai pas trouvé que c'était une belle course. Il bat pas des chevaux un peu fatigués quand même entre 2 saisons comme ça. C'est pas des vrais préparatoires. Non, autant le gris est décevant. Oui, le gris il a une bonne course. Ouais. Non, mais il y a Rosalion derrière qui est deuxième. C'est des vrais chevaux de groupe 1. Là, c'était le haut niveau là, de ces chevaux sur 1600 mètres. On leur fait pas de cadeaux à ces chevaux-là. Hein. Les Anglais, ils mettent leur. Tu peux pas rendre 10 longueurs quand la course a passé vite. Ils ont rendu 10 longueurs. Ils se sont regardés. Hein. Ouais, honnêtement, c'est exceptionnel, je pense. Oui. En Angleterre. En Angleterre, il y avait Audience qui a fait la même chose l'année dernière, qui était parti devant, ils l'ont laissé partir et a remporté groupe 1. Voilà. Depuis, ça n'a plus rien fait. Mais peut-être faire plaisir au bouc de temps en temps. ils ont dû se régaler. Là. Mais ouais, non, honnêtement, c'est gênant. Donc voilà, pour finir, c'est pas un beau spectacle. Il y a World, là, O'Brien, qui a gagné très facile hier, qui est maintenant deuxième. Elle a fait un truc. Hein. Elle est dure comme barre de fer. Hein. Je me suis fait avoir en plus sur le direct, j'avais pas mis le son. Je pensais qu'ils étaient derrière les stalles, je me suis dit, c'est bon, j'ai le temps, hop, ils sont partis, parce qu'il pleuvait tellement. C'est très intéressant ce moment de vie ma vie, c'est très intéressant. Non, mais c'est juste, voilà, je raconte un peu mon. C'est intéressant, vous devenez de plus en plus barbarin. À force de fréquenter Gilles, vous êtes de plus en plus égocentrique. Et vous mangez quoi là? Vous avez mangé quoi le midi? Non, j'étais au bureau. Ah d'accord, au bureau. Vous mangez pas au bureau? Non, pas à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Donc bref, elle a très bien gagné. Elle est passée deuxième chez les books maintenant pour l'arc, alors qu'elle n'est pas engagée dans l'arc. Qu'est-ce qui est favori de l'arc alors? C'est Kalpana qui est deuxième de Cadan Nagan la semaine dernière. C'est celle-là qui est favorite. Pour le moment qui est favorite, voilà. Après, encore des femelles, beaucoup de femelles finalement en fin de saison. Oui, l'automne c'est période pour les femelles. Hein. Bah oui, c'est pour ça, oui. Donc voilà, et après on va féliciter François Rowe pour Algadir qui a gagné la course de. Pourquoi vous balancez la main comme ça comme si non mais il faut le mentionner, 10 groupes maintenant. Je crois qu'il faut surtout saluer Graffard, il a fait une année d'un autre monde. Ah oui, et c'est pas fini. Ouais, c'est le nouveau André Fabre pour moi, je pense que. Ah oui, il y a un passage de témoin. Il y a un passage de témoin. Non, c'est vrai, il faut reconnaître le gars. Moi, je pensais même en peu de temps, il a réussi quand même à monter une écurie, le personnel et tout. Non, chapeau. C'était pas évident. Et même les Agacans, ils arrivent à 2 ans maintenant. Vitesse. On les voyait pas avant. On avait eu le Siouni qui était un accident industriel. C'était un choc qui était très très véloce, très précoce. Mais c'est vrai que Alain n'avait pas une propension à être très curieux à l'âge de 2 ans. Il prenait son temps et ça lui donnait raison dans le temps avec l'âge. Mais après on verra avec l'élevage, on verra l'évolution des choses. Mais là, ça bouge. Mais voilà, il se passe des choses. Il y a du renouveau, je pense. Et pour cette semaine à Goodwood, il y a Stéphane Vattel qui a gagné hier à Goodwood avec Best Secret. Il a gagné en Angleterre, il avait gagné à Ascot déjà la dernière fois. Il y a Jeanne Secret qui court bien aussi. Oui, Jeanne Secret 4ème. Il shoot peu pour un meilleur classement. Donc voilà, les chevaux français qui ont plutôt bien couru ces dernières semaines à l'étranger. Et pour finir, c'est le lancement du meeting d'été de Deauville. Il y a une petite nouveauté cette année, il y a des terrains de pétanque à Deauville, sur l'hippodrome. D'accord. Celui de Deauville ou celui de Clairefontaine? Celui de Deauville. Deauville. D'accord. Donc voilà. J'espère qu'il il est situé où? D'accord. J'ai pas la précision, mais un terrain de pétanque. J'imagine qu'il doit être près de l'entrée publique, près du parking là-bas. L'hippodrome n'est pas aussi grand que ça, donc vous pouvez trouver le terrain de pétanque. Voilà, donc vous avez... Là, tu pourras dire que j'ai fini dans les boules. Donc après le quintet dimanche, il y a 50 minutes de trou. J'ai fini dans les boules. Il y a le prix de... Hubert. Oui, Vincent Métrain, d'accord, mais bon. Les gens entendent 2 fois là. Donc il y a 50 minutes de trou entre le quintet et la prochaine course. C'est pas le Rothschild, mais c'est peut-être le Rothschild, peut-être le groupe 1 juste après. Et on pouvait jouer la pétanque. Voilà. En attendant, ça peut être très bien. Et pour côté piste, il y a 6 courses qui étaient en PSF l'année dernière qui sont passées gazon. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Notamment pour Gilles. Voilà, c'est pour Gilles Barbara. C'est ça. Et pour Gilles, on va le retrouver tout de suite. Ça sera pour les pronostics avec toi, Cédric. Tout de suite, juste après une petite pub de notre partenaire. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile.
Les pronostics au galop, c'est avec Cédric Philippe qui est toujours là. Salut Cédric. Pas toujours là, tout est relatif. Un peu là avec un, Après les avec actualités. un S, oui. Après D'accord. les actualités. Oui, voilà. Voilà. Oui. Et Gilles Barbarin nous rejoint. Salut Gilles. Oui, bonjour Samy, bonjour Cédric et bonjour à toutes et à tous. Tu es déjà à Deauville, hein, déjà prêt pour Oui. le lancement du meeting. Oui. Est-ce que tu étais à la réunion jeudi? Pour parler du lancement du meeting. J'étais là à la réunion. Non, non, j'étais pas. D'accord, non, mais j'étais c'est pour pas à la savoir. réunion jeudi. Juste, Non, non. autant, très bien. Donc, c'est le lancement du meeting de Deauville avec Clairefontaine. Ça sera samedi avec le Super Top 5. Le Super Top 5 à Clairefontaine, c'est la troisième. Pour des 4 ans et plus sur 1800 mètres, Gilles, quels sont tes chevaux à retenir en base en quelque sorte, si tu dois trouver des bases? Bah, en bas, j'ai du mal, non. J'ai pas de base dans cette épreuve parce qu'il y a des anciens bons chevaux qui marchent un petit peu sur leur barbe, genre le 2 Dollar Index, le 3 Sous la Neige, le 4 Harryway. Voilà, ils vont avoir des chances, peut-être pour des places, peut-être pour la gagne. Qu'est-ce que j'aime bien là-dedans? Je dirais peut-être le 8 True Tedesco, qui l'autre jour a complètement manqué son départ, mais c'était bien les fois d'avant. Dorian, le 10, il court de façon rapprochée lui aussi, marche un peu sur sa barbe. Et puis, je vois pas trop d'excuses à l'As Lord of War l'autre jour. Il a une chance. Mais non, j'ai pas un cheval qui me plaît vraiment. Je trouve d'ailleurs que pour ce Z5, ce top 5 plutôt, hein, Oui, le Super Top 5. que c'est quand même moyen. C'est quand même plus que moyen. Je suis un peu déçu par la qualité du lot. Cédric? Ouais, je rejoins Gilles sur la médiocrité relative du plateau. Gilles, tu penses qu'ils vont rester en dedans? Ouais, on a bon espoir, parce que vu la météo. Je pense que le terrain va être bon. Il n'a pas plu depuis 2-3 jours. Logiquement, il devrait rester en dedans. Hein, mais avec eux, tout est possible. Enfin, c'est la troisième course. Pour la troisième course, je pense qu'ils vont rester en dedans. Il n'y a pas de raison. Le terrain devrait être bon, à moins qu'ils aient arrosé comme des sauvages. Mais non, ils affichaient 3-3, je crois que ce matin. Donc, moi, je vois du bon terrain. Oui, c'est ça, ils ont affiché 3-3. Donc, Moi, j'aime Sous la Neige, qui a peut-être pas un numéro idéal dans ce contexte, qui a tiré le numéro 11. Mais c'est peut-être celui qui offre le plus de garanties, ou du moins le moins d'incertitude. Voilà. Pour être plus précis, c'est celui qui présente le moins d'incertitude concernant sa forme, sa compétitivité. c'est un peu toujours la note et malchanceux hein, quand même. Oui, certes, c'est une relative bête à chagrin, mais là, au vu de la médiocrité relative de l'opposition, moi, les chevaux d'âge, quand ils commencent à rater le départ, ils ont une propension à que la chose se répète. Donc voilà pourquoi je serais un peu prudent sur True Tedesco, qui intrinsèquement a une très belle chance, mais quand les chevaux d'âge commencent un petit peu à renacler à la sortie des boîtes, ça vient souvent à se répéter. Voilà pourquoi je serais prudent le concernant, mais c'est vrai qu'au papier, c'est une chance et je rejoins Gilles à ce propos. Mais voilà, mon cheval de base au Super Top 5, c'est le numéro 3 Sous la Neige. D'autres derrière. Et qu'est-ce que vous pensez du 9 Damas Bled qui est en ce moment dans une forme époustouflante, qui reste sur 2 succès? Alors l'autre jour, ça s'est passé comme papa dans maman, mais il s'est envolé. Il a 8 ans et il a été pénalisé, je crois, de 4,5 sur son dernier succès. Ça semble un peu compliqué, non? 36 maintenant, non? Là, c'est quand même plusieurs marches à la fois. Maintenant, comme tu le dis justement, l'autre jour, il a été sidérant. Parce certes, il a une course sur mesure parce qu'il s'est fait emmener sur un plateau. Ouais. Il s'est fait emmener sur un plateau. Mais malgré tout, il a à aucun moment relâché son effort sans être particulièrement sollicité. Donc, c'est vrai l'autre jour, il était littéralement imbattable. Donc, quand les chevaux d'âge sont en forme, c'est vrai que faut être prudent. Et les chevaux de Christophe Escudère, pour certains, vont participer au meeting tout le mois durant. Les chevaux sont d'ailleurs déjà arrivés. Donc c'est des chevaux qu'il va falloir suivre avec intérêt. Voilà, il y a beaucoup d'entraîneurs marseillais qui font le meeting. Jérôme Régnier, ces chevaux sont pas encore arrivés. Mais ceux de Christophe Escudère sont déjà sur place. Et les chevaux ont bien voyagé et ce soir marché en main, quoi. À ce que j'ai cru comprendre, était fit and well. Ce qui est sûr, c'est que là, il faut peut-être pas être trop loin dans le parcours, et celui-ci, il a l'avantage de pouvoir être monté tout de suite là. Mais enfin, en 36, j'ai du mal à le voir à 8 ans remporter un top 5 comme ça. Et qu'est-ce que tu penses de la pouliche de Baratti, le 12 Silam? Il paraît qu'elle a bien travaillé. Enfin, elle n'a pas de métier. Je lui trouve pas d'excuses pour sa rentrée. L'autre jour, elle a gagné, c'était sur 1400 mètres, mais elle a battu Chiver.
Ouais. Si c'est pas une Baratti, c'est les premières rayures. Si c'est pas l'étiquette Baratti des Muro qui par définition alerte un peu les parieurs, mais si t'as pas ces deux filtres-là, c'est l'anti-papier, enfin c'est tout ce que des vieux turfistes comme nous détestons. Absence d'expérience, changement de distance, abattu des immobiles dernièrement. C'est quand même a priori pas très emballant. Pour parler un peu d'autres partants, il y a Caceres qui a 2 courses dans les jambes maintenant, le numéro 15. Est-ce que ils ont hésité avec le réclamé, je crois. Hein, donc, je sais pas comment faut voir ça, si c'est bon signe ou pas bon signe. Mais enfin bon, c'est pas bon signe qu'il était engagé à réclamer, et c'est plutôt bon signe qu'il choisisse cette course-là plutôt que le réclamer. C'est pas une base, mais bon, je le garderai moi derrière en associé. Il y a Gold Player, le 14, c'était plutôt bien sa course à Chantilly là dans le grand. Faut appeler Cordier pour ça. Ah, pour Franck Foresi, oui, mais après Franck Foresi, il fait le déplacement à Clairefontaine. Donc là, c'était plutôt des chevaux. Je suis d'accord avec toi pour Dorian le 10, qui est supplémenté. Et alors, je sais pas quoi faire de Dollar Index. Maintenant qu'il y a une course, il court pas trop mal l'autre jour. Il avait un bonnet, je crois. Je crois qu'il l'a encore ou pas, le bonnet. Il l'avait l'autre jour. Il court pas trop mal l'autre jour dans une course sans train. Personne n'a rien refait. Je crois qu'il était plus ou moins devant Birkastle tout le parcours. L'autre l'a passé à la fin. Oui, sans doute, hein, c'était une première chez Serreur, pourquoi pas. L'autre jour, il était battu par un... préféré plus souple. Hein, ouais, puis l'autre jour, il est battu par un tout petit Birkastle qui était battu mi-tournant, qui était couché dans le rail. Il est pas battu par un bon Birkastle, il est battu par un immobile. Hein. C'était sa rentrée, c'est pour ça. Oui, mais sur là, Birkastle, il fait une non-valeur. Dès le tournant, il est battu, il est couché dans le rail, il est inserviable. On peut pas dire qu'on puisse prendre en considération de Birkastle dans la ligne. Mais sur ce qu'il avait montré l'année dernière, c'était quand même Ah non, mais il est déclassé sur ce qu'il a fait. Ils sont tous un peu comme ça. Ils ont un peu de tour sur la barre parce que si tu prends Harry quand il avait 3 ans, c'est vrai. Aussi, à ce moment-là. Donc voilà pour ce super top 5 à Clairefontaine, c'est la 3e. La première. On a compris que c'était pas super. Voilà, c'est un super top 5. Ni top. La première, c'est un Méden. Gilles, est-ce que ton favori c'est Green Falcon, le numéro 1, avec le David Menuisier? Oui, sans savoir ce que valent les inédits, mais là, ce Green Falcon, c'était bien quand il a débuté à Edox, c'est-à-dire qu'il y en a un qui était à son extérieur, là, qui était couché sur lui, là, je ne sais pas si c'était un Godolphin ou une casaque bleue, en tout cas qui lui ressemblait, et il est venu régler le groupe pour la 3e place, là. Alors, à noter que le gagnant à Macala Warrior, il a depuis gagné à York, et que le deuxième Ace Front a terminé 3e à Leicester d'un handicap l'autre jour dont il était l'un des plus chargés. Voilà. Mais ça m'a l'air d'être un gros poulain. Je pense qu'il faut le garder. C'est celui qui offre le plus de garanties parmi les chevaux qui ont couru, même si je ne condamnerai pas le 7 Poway. Cédric, pour ce Méden, après le Menuisier, il faut tenter les inédits derrière, non ? Oui, je ferai confiance au numéro 11 stratège parce que je me dis que si on le court ici face à des chevaux ayant couru, c'est pas sans raison. Et je pense qu'on va avoir pléthore de chevaux à courir inédits dans cette maison-là pour le meeting. Et c'est plutôt un bon indice. Je pense que c'est une bonne sous-base derrière le préféré de Gilles, qui est pour moi le plus solide point d'appui, puisqu'on le connaît, du moins on l'a déjà vu courir. Quand j'ai vu sa course, j'adhère complètement. Quand j'ai vu sa course, en plus, à aucun moment je me dis qu'il est 3e. Il va finir 3e et il est vraiment 3e dans les 2 derniers mètres. Mais je te dis, il y a celui qui était à son extérieur, là, il l'a fait chier toute la ligne droite. La deuxième, c'est Méden, mais pour les pouliches de 2 ans cette fois-ci. Alors pour ceux qui ont déjà débuté, Gilles, il y a Allo Avenue, le numéro 2, mais est-ce que c'est tentant d'aller sur les... Il y a beaucoup je pense qu'il faut aller sur les chevaux qui débutent. Hein, parce que Allo Avenue, elle n'a pas fait la course, elle est venue en dedans, évidemment, et Like Landy s'est mise au pas à 150 mètres du poteau. Waiting for You, qui était 3e, elle a montré ses limites à Vichy le 25 juillet. Donc, forcément, je vais aller vers celles qui débutent. Alors, comme ça, on peut citer le 7, Just Inspiration, le 8, Little Havana, le 9, Sagarmata, et puis les 2 fables, le 10 et le 11. Voilà, je dirais 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. D'ailleurs, Christophe Soumillon pour Christophe Arrête, ça n'a pas...
Je sais pas si c'est déjà arrivé, mais bon, Cédric. Oui, je rejoins Gilles sur ces numéros. Je vois en particulier le numéro 9 et 11. Voilà. Très bien. La troisième, c'est le super top 5 qui n'est pas très super, on l'a compris. La quatrième, c'est une listed sur 2400 mètres pour des juments de 4 ans et plus. Gilles, est-ce que le combat continu sera ta favorite, le numéro 7? Oui, si le terrain est bon, elle est dure, elle est courageuse, elle aime le bon terrain, la distance, elle est en forme. C'est une valeur sûre, à mon avis, pour être dans le top 4. Hein. Ça devrait aller. Après, Agua Augusta, même si elle aurait préféré plus souple, elle est assez sûre aussi, le 8. Et puis, je reprendrai le 3 Jordanella qui a fait un truc l'autre jour au Lion d'Angers. Voilà, c'était sur plus court. Elle revient sur 2004. Si elle n'est pas à 200 mètres à l'entrée de la ligne droite, elle doit pouvoir bien faire. Donc, j'irai 7-8-3. Mais là, j'ai rien inventé. Il faut peut-être voir s'il y a des progrès que peut afficher le 11, Noble Breast, par exemple. Est-ce que la Takia, c'était un engagement l'autre jour, c'était trop dur pour elle, le 6. Mais maintenant, Barza monte le 9, Rodena. Rodena, l'autre jour, c'était peut-être pas pour sa rentrée ce qui était de mieux. Le terrain souple, j'en sais rien. Voilà, je suis plus 7-8, 7-8-3. Cédric. Je vais revoir avec intérêt la Takia, qui était l'objet de bruit très favorable lors de ses débuts. Elle a rempli son contrat, elle aurait dû débuter plus tôt à Compiègne si les courses n'avaient pas été annulées ce jour-là. Après, elle a gagné à Nantes sur un hippodrome qui n'était pas du tout conforme à ses aptitudes. Elle avait cependant gagné. Et dernièrement, c'était impossible. C'est-à-dire que même s'il y avait des bruits très favorables et que des gens... Elle était très belle physiquement en plus. Ah, mais elle est très jolie. Ouais. Elle est très jolie. Et pour moi, l'autre jour, c'était impossible parce qu'elle n'avait pas de métier. Et de deux, elle franchissait plusieurs marches à la fois. Là, je trouve cette listed assez homogène, mais pas particulièrement relevée. Et je pense que sa relative expérience acquise dernièrement à Chantilly peut lui être profitable et lui permettre de se franchir ce palier-là. La dernière fois, c'était le fameux 1P, ça n'existe pas, Gilles. Là... Oui, c'est surtout que tu passais de Nantes à une course quand même d'un niveau tout autre. Donc, c'était très compliqué. Et puis, elle a couru après les autres tout le parcours. Hein. Ouais. La cinquième, c'est un handicap divisé pour des 3 ans sur 1400 mètres. Cédric, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette cinquième course? Cette cinquième course, c'est une course très ouverte par définition, dans laquelle j'ai pas beaucoup de certitude. Je me méfierais un peu du numéro 9, Drink That Smile, mais sans vraiment de certitude. J'aime bien le 14 de Ciacchino, qui a fait un truc dernièrement, du moins qui commence à trouver la bonne carburation, et qui, en la valeur qu'est la sienne, doit épingler son handicap à court ou moyen terme. Pour moi, c'est un choix qu'il faut suivre, le 14 Ciacchino, qui va gagner son handicap sous un mois et demi, et pourquoi pas dès à présent. Gilles? Oui, j'aime même bien le 14 Ciacchino, qui l'autre jour portait les œillères australiennes pour la première fois à Longchamp, là, sur les 1600 mètres de la moyenne piste. Bon, alors, elle est battue par Ambra Antica, qui n'a pas démérité à Vittel le coup d'après. Battue par Umami, qui est 6e hier d'un top 5 sur l'hippodrome de Dieppe. Voilà, alors c'est vraiment un tout petit lot, donc je dirais timidement le 14 Ciacchino. Après le Kraken le 8, oui, pourquoi pas, hein, c'était pas trop mal l'autre jour, mais enfin là aussi dans un petit lot. Et puis après il y a le 6 Nia aussi, entraînement Adrien Foissier. Mais bon, c'est chacun les siens là-dedans. Donc la cinquième, c'était la deuxième épreuve. La première épreuve, c'est la sixième pour des 3 ans, Gilles. Je dirais le 12, Ziadomont, entraînement en forme de Madame Tinchon. Et puis dans le haut du tableau, Stunning Hero l'autre jour, c'était pas mal. Ça confirmait la sortie réclamée de Compiègne. Derrière What a Hero, l'entraînement Ernon, voilà. C'était à Dieppe. Pardon ? Non, il est non partant. Ah, et non partant, d'accord, ouais. Ok. Bon, et le 3 Cambromer, pourquoi pas. Voilà. Mais bon, là aussi, hein, c'est pas très... Cédric ? J'ai un abonnement, c'est le 7 Knossington. Théo Bachot l'a préféré dans cette course-là. Il aurait pu aussi monter le 9 Bishop ou Spy Shop. C'est Bishop plutôt. Et il a préféré celui-ci, un poulain dont on attendait mieux et son entourage aussi en attendait mieux précédemment, mais qui s'endurcit progressivement et qui doit, à court terme, épingler une course comme celle-ci, une course qui n'a rien d'exceptionnel sur le papier. La prochaine, la 7e, c'est une listed sur 1800 mètres, c'est le défi du galop. La 8e étape du défi du galop. Cédric, entre Wakaburn le 1, il y a Boltol le 3, Climate Change.
Ou bon, First Look le 9, quels sont tes choix? Bon, First Look, il descend quand même d'un peu de catégorie, même si l'autre jour il a été battu par Climate Change. Climate Change, c'est une première chance, mais c'est vrai que je suis impatient de le voir en terrain très souple. Et là, en l'occurrence, ce sera pas du tout le cas. Donc pourquoi pas le 9 First Look, mais c'est une course très très ouverte. Et je pense que Gilles l'a beaucoup mieux étudié que moi. Gilles? Je pense que c'est aussi très ouvert. On peut rajouter si le 5 Austral, c'était bien l'autre jour. L'entraînement de Jean Demiol, voilà. Comment dire, il rendait 3 kilos à Ferrari Fever, il en rendait 2 à 1,5 à Caramelito. Ça peut suffire, mais c'est très ouvert entre Wakaburn Last, le 2 Bivan, le 3 Boltol, le 4 Climate Change, le 5 Austral, le 9 First Look, et puis je sais pas où on est, le 7 comme quoi. Donc, c'est un peu à chacun les siens là. Mais c'est sûr que Climate Change aurait été plus performant en terrain souple, même s'il a déjà bien fait un bon terrain. Ouais. La 8e, c'est un handicap divisé pour des 80 et plus. C'est la 2e épreuve, il me semble, du Super Top 5. Avec toi, Cédric. Bah, Bobo tête, à chacun les siens. J'ai toujours eu un faible pour Aibari, mais c'est un cheval plutôt ingrat parce que malgré tout, il est plus souvent MIR que lauréat. Mais c'est vrai que le découpage, comme disent certains malins, lui est favorable, entre guillemets. Bon, il a tiré le 16 dans les boîtes, mais c'est pas nécessairement un problème, ça je est assez maniable. Et le 6 sœurs. Ouais, le 6 sœurs, mais enfin, oui, pourquoi pas, ou le 15 Sokna, ou ce que vous voulez. Mais pour moi, Aibari est à mon point d'appui. D'accord, Gilles. Si tu vois le 6 sœurs, tu vois aussi le 10 Erradi à ce moment-là. C'est vrai. C'est exactement la même chance. Après, il y a Eagle Hawk, le 8, qui a déjà gagné 3 handicaps. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein qui ont des chances. Et puis le 2 Polite qui a fait un truc l'autre jour, quand même. Même s'il a fait le petit parcours, c'était bien. Après, il court de façon rapprochée après avoir fait une rentrée. Il y a le 5 Cubanisto qui fait toutes ses courses. Voilà, vous avez compris que la tâche n'est pas simple. Vous êtes Carreggio à reprendre peut-être le numéro 13. Oui, faut pas qu'il aille devant. Là. À chaque fois, ils vont devant. Avec, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils vont devant. Voilà. Et la 9e, c'est la 3e épreuve de ce handicap divisé pour des 4 ans et plus. Pour finir avec toi, Gilles. J'ai un partant le 16, Chubasco, qui a le 2 dans les salles de départ. Et pour lui, c'est pas un bon numéro parce qu'il aime pas trop le contact. Voilà. On va voir où ils vont finir en fin de réunion, s'ils vont rester en dedans, aller au milieu, aller à l'extérieur. Enfin, moi, je trouve que la tâche est pas simple pour lui. Son jockey habituel, Michael Barzalona, il a préféré monter Kinematica le 7. Bon, voilà, ça se respecte. Moi, j'aime un peu le 11 Mandre aussi. Et puis le 2 Balakovna. Ouais, voilà. Cédric, pour finir, Clairefontaine. À chacun des siens. Moi, Balakovna, je pense qu'il est peut-être venu un petit peu tôt dernièrement et il doit pouvoir épingler une course comme celle-ci. Je suis curieux de voir le Théâtre Lodge, je crois qui souffle le froid et le très froid, mais qui dans un bon jour, pour moi en 30,5, il doit pouvoir être compétitif. C'est un pari amusant, c'est une révélation possible. Voilà pour Clairefontaine, ça c'est samedi. Deauville, la première réunion de ce meeting. Je suis un partant à Senon, non? À Senon, oui, qui doit avoir une chance au moins pour une place. Voilà, qui s'appelle Assam Ria. Alors, je ne sais pas quel est le numéro. Vous voulez que je recherche? Non, je ne peux pas vous le dire. Senon samedi. Où est-ce que c'est là? Et ça doit être dans la 3 ou la 4. Voilà, c'est le 310. Voilà. Elle devrait bien courir. Il faut la glisser dans les top 4. Très bien. Voilà. À noter. Merci Gilles. Derrière. donc dimanche, la très belle réunion de Deauville avec le Super Top 5. Alors c'est la 3e. Le prix de la Villa Lucie. C'est pour des 80 plus sur la PSF, Gilles. C'est comme l'année dernière, la première course de quintet de l'année, c'est sur PSF. C'est la première course de PSF de ce meeting. L'année dernière, tu te rappelles comment ça s'est passé ou pas? Je me rappelle pas comment ça s'est passé, mais... Je me rappelle, moi. Mais... Non, alors là, pas du tout. T'avais un nuage. On avait dû boire un coup avant. Non, c'est pas vrai. Non, écoute, dans cette course-là,
Il y a des spécialistes. Moi, j'ai toujours bien aimé le 5 Times Warrior, donc je vais le reprendre. Le 6 Rakan, il aime bien cette piste-là. Je crois qu'il a un bon numéro. Non, il n'a pas un bon non, numéro. 15. Enfin, j'en sais rien. Je ne me rappelle plus. Enfin, quel que soit, de toute façon, le numéro, il va avancer. Il y a le 3 Lanaken aussi que j'aime bien. Voilà, je dirais le 5, le 6, le 3. Et puis après, il y a Rêve de Versa aussi sur 1400 mètres. C'est en plein sa distance. Et puis les chevaux du haut, pourquoi pas. Hein, ouais. Non, Et la 9 Sinosure, faut voir, premier handicap en France, 42 valeurs. Il doit aussi avoir la pointure. Ouais. Non, je dis, l'année dernière, c'était le fameux quintet où il y avait un nuage de sable déjà, et c'était les 5 chevaux. Les 5 chevaux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, à mon avis. Hein, c'est pas... Et t'inquiète pas, ils vont pas arroser avant la course. Hein. Non, mais surtout, c'était les 5 chevaux qui ont collé le rail dans le parcours qui étaient à l'arrivée. Ouais. Bon, là, tu vas déjà voir l'Anaken qui va aller devant, Rakan qui va pas aller loin, Chiaopa qui a beaucoup de vitesse là, Skylat Brochard, ceux-là, ils vont aller vite. Hein. Donc voilà, j'espère que ça sera un peu meilleure qualité cette année quand même, cette PSF. Bon, bref, Cédric. Alors là, ils l'ont refaite, ils l'ont retravaillé il y a quelques temps, mais si tu ne l'arroses pas un peu avant la course, tu vas en bouffer. Hein. Ouais. Cédric, pour ce super top 5. Oui, j'aime bien le numéro 3, l'Anaken évidemment, le 5 Times Warrior, l'As Chiaopa. Ce seront du bout du stylo mes 3 préférés, mais objectivement, on va y aller à tâtons. Le 9 pour Julien Philippon, je trouve que c'est pas mal, c'était bien en Angleterre sur la polytrack. Donc il vient de très bien courir raccourci, donc je pense que c'est une bonne chance. Et Talent to the, alors je sais pas quoi, il court très rapproché, hein, et ils ont tenté le coup dans le terrain. Très souple. L'autre jour, 1600 mètres terrain lourd, ça pouvait pas le faire. C'est sûr. C'était la rayure, n'en déplaise à nos petits amis d'Equidia, de ticket gagnant, mais voilà. C'était quand même une bonne rayure. Là, il va retrouver un terrain de jeu sans doute plus propice. Maintenant, il faut voir comment il va s'adapter à cette PSF lourde du mois d'août. Ouais. L'entraînement de Pierre-Étienne Dubois, qui est maintenant... oui, il a longtemps été avec David Smagal le matin sur les pistes. Hein, donc, il reprend. Puis là, c'est du Dubois. Hein, de toute façon, c'est les Blues, là, non? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ah oui, c'est voilà. C'est la dynastie des Dubois. Ouais. Donc voilà, pour le Super Top 5, c'est dimanche à Deauville. La première, c'est le prix de Crève-Cœur et des inédits pour des poulains de 2 ans. Est-ce que tu as entendu quelque chose, Gilles? C'est pas que j'ai entendu quelque chose. Ça vient de partout et de nulle part. Je sais pas trop. Faut lire. Faut regarder les codes, faut regarder les modèles, et puis on en saura plus après. Ouais. Cédric, quelque chose à dire? Je like et je partage. Très bien. La deuxième, c'est le Fonds européen de l'élevage, c'est un groupe 3. Le prix de Sichet sur 2000 mètres. Kankoura, qui avait été troisième du prix de Diane, Gilles, c'est le numéro 2. Ça a l'air d'être une bonne base, parce que terminé derrière Jezora, Bedtime Story en devançant Mandanaba et Haute Better Together, c'est bien. Elle a gagné 3 de ses 6 courses. Voilà, non, c'est un bon point d'appui à mon sens. Oui. Et derrière, pour un top 4 ordres, donc il y a le 3, le 4 et le 5. Pas mal, oui, c'est bien ça. Ouais. Écoute, Cédric, tu valides? Je like, je partage. Et je m'abonne. La troisième, c'est le Super Top 5. La quatrième, c'est Prix des Marettes, c'est pour les pouliches de 2 ans, les inédites. Alors, il y a la propre sœur de Pershing qui est là. C'est le numéro 9, Tickle, et c'est le choix de Maxime Guyon. Donc ça veut dire que ça doit être bien. Oui, voilà. Parce qu'il y a 2 mais ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas bien, le 8 Left Eye. Exactement. Voilà. Et comme le choix de Francis-Henri Graffard de mettre Luc Boni sur le 3 la carrière, c'est peut-être pas bon signe. Voilà. Et moi, même chose pour les Marettes et les Crève-Cœur, je ferais confiance à Mario Baratti. Voilà, ces courses, il a peut-être gagné les 2 dernières éditions, peut-être du Crève-Cœur à vérifier. Métropolitane et Misunderstood, je crois, je sais plus. Je vais voir avec intérêt comme Kiss Melody, parce que c'est amusant comme de voir l'écurie des charmes, avoir un choix qui s'appelle Kiss Melody. Ça nous rappelle des bons souvenirs chez Pierre Désiré. J'espère qu'elle va pas se mettre au trop pour finir. Voilà, oui. Mais ça serait amusant que ce soit un animal de qualité là aussi, cette fois-ci au galop.
La 5e, c'est le prix Rocher, c'est le groupe 1 de ce dimanche pour les juments de 3 ans et plus. Gilles, quelle est ta favorite ou alors tes chevaux? Alors là, c'est aussi une course qui est d'abord, c'est une très belle réunion. Voilà, je voudrais quand même le préciser. Il y a des partants, il y a des chevaux de qualité, et ce Rothschild, il a fière allure. Voilà. Alors, il y a pas mal de candidates étrangères. Il y a le 9 janvier, elle est en progrès. Enfin, elle progresse de course en course. L'autre jour, Ascot dans les Coronation, elle est troisième de Cercen-Zarigana, elle court très bien. Et puis c'était encore mieux l'autre jour, elle est deuxième de Cinderella's Dream, hein, c'était face aux vieilles. Voilà, j'aime bien January le 9 avec Christophe Soumillon. Mandanaba, elle manque peut-être de pointe de vitesse, mais elle a une vraie chance. On va voir ce que ça va donner sur 1600 mètres ligne droite, mais c'est une vraie bonne chance. Et puis il y en a plein. Il y a Pinta le 3 qui a été fort malchanceuse l'autre jour. Spiritual le 4 qui s'est promené à Epsom, le terrain était un peu plus souple. Le 5 Crimson Advocate, moi, m'a fait grosse impression à Ascot. Elle a une pointe de vitesse terrible. C'est à les plans qu'elle peut faire mal. L'autre jour, c'était sur la ligne droite de Newmarket. Elle a été un peu moins performante. Le 6 Fallen Angel, elle était super à 2 et à 3 ans. Là, cette année, c'est un peu moins bien. Voilà, Mathilda, elle a battu les mâles dans le 13 dans les 2000 guinées allemandes. Et comment dire, elle a été achetée par Whitebird Farm. C'est la première pour Francis-Henri Graffard. Alors, elle n'est pas démonstrative le matin, mais l'après-midi, elle a l'air d'aller vite. Vous avez Atsila qui a cédé simplement à 150 mètres du poteau à Newmarket. Vous avez Pina Sonata, le 12, qui s'est promené l'autre jour. Bref, vous avez compris, c'est une très, très belle course, mais il y en a 5, 6 pour gagner, et il y en a une dizaine pour le top 4 ou le top 5. Hein. Cédric. Je rejoins Gilles sur le fait qu'on a un très joli plateau. La question, l'intérêt aussi de cette course-là, c'est que on va commencer à un peu affiner la génération entre 3 ans et aînés. On a commencé un peu à voir, notamment avec Goodwood cette semaine. Toi, Gilles, tu penses qu'on est sur une grande génération de 3 ans ou pas ? Il y a des 3 ans, il y a des courses intergénérations où les 3 ans ont gagné. Il y a aussi les Falmoustex où les 4 ans ont dominé les 3 ans, puisque l'autre jour, Cinderella Dream, elle a battu January, mais la fois d'avant, elle avait été battue par Crimson Advocate. Non, je pense que c'est une bonne génération de 3 ans et les vieilles, elles sont aussi très fortes. Ouais. Je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Oui, je n'ai pas l'avis tranché là-dessus. Moi aussi, j'arrive pas à savoir si c'est une bonne génération ou pas. Ils arrivent à me contredire à chaque course. Quand on prend Whirl qui gagne, qui bat les vieilles, quand on prend d'autres, il y a d'autres lignes aussi hein, où les 3 ans ont été bons. Hein. Le Godolphin qui a gagné en Allemagne. C'était Tornado Alert, effectivement, qui a gagné le groupe 1 l'autre jour. Ouais. Voilà, moi, ça sera John Harry, le numéro 9. Je prendrai Crimson Advocate, le 5. Fallen Angel, maintenant qu'il y a 2 courses dans les jambes, ça peut être très bien. L'autre jour, elle avait les œillères australiennes. On lui a remis les œillères australiennes. Mais c'est vrai que ce qu'elle avait fait, deuxième des Matron Stakes derrière Porta Fortuna. Elle a gagné la Irish de Guinée, groupe 1. Ouais. Elle a gagné aussi à 2 ans les Mugler Stud. C'est une vraie pouliche de groupe 1. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, ça sera peut-être pour avoir une petite cote que c'est pas le choix de James Doyle. Donc voilà. La 6e, c'est une très belle course. La 6e, c'est sur le handicap divisé pour les 80 et plus, 1400 mètres PSF. Avec toi, Cédric. Ouais, là, c'est pas parce qu'on descend de catégorie que c'est plus facile. Bien au contraire. C'est compliqué. Tachanka, c'est un cheval ombrageux, mais c'est bien la main de Christophe Soumillon, un cheval qui est capable de belles choses. Pertusato, malgré le 16 dans les boîtes, c'est un cheval qui fait très bien la fibrée aussi, qui a une bonne pointe finale. Le 16, c'est pas nécessairement un des avantages parce qu'il va pouvoir progresser en dehors. Maintenant,
On verra, bien sûr, selon le déroulement, notamment du quintet, on verra si on peut venir en dedans ou s'il faut progresser en dehors, si les projections sont conséquentes. Je pense qu'on va apprendre beaucoup dans la course du quintet, et si la piste n'est pas dénaturée, parce que parfois aussi on remarque au fil de la journée, selon la météo, selon le passage des tracteurs, la piste évolue aussi. Mais bon, voilà, le crash test initial sera la course du quintet qui va nous permettre de voir si les attentistes peuvent progresser et faire l'arrivée, ou s'il faudra privilégier les chevaux qui montent aux avant-postes. Là, c'est difficile de se projeter dès à présent. Très bien. Gilles, je vois un 12 Aversa qui est passé l'entraînement Macedo maintenant. Oui, Macedo, il va en avoir plusieurs ce jour-là. Oui, enfin bon, Aversa, je trouve qu'elle a beaucoup donné cette année. Elle n'a pas montré une grande forme la dernière fois, alors qu'elle avait quand même une bonne chance en très souple face à des femelles sur 1400 mètres à Compiègne. C'était un engagement en or. Bon, je vais passer mon tour, mais moi, il y a des casse-couilles. Moi, je sais pas, il y a des rentrants comme le 4 Leoparduccio. Est-ce qu'il est prêt d'emblée? Peut-être. Il y a un autre casse-couille dans le bas du tableau qui s'appelle Rançon Royal, le 16. Là aussi, c'est une rentrée. C'est un vrai cheval il fait très bien cette surface, ce parcours. Il y a un autre casse-couille qui se nomme Torpen le 15, parce que vu à la valeur où il est maintenant, pourquoi pas. Dulini, elle est très forte sur PSF. Il y a un autre point d'interrogation qui était bien en début de carrière et qui n'est pas désormais, c'est le 9 Speedster. Mais enfin, le bon Speedster, il aurait qu'à à se présenter. Le 8 Wapi, il a 2,5 kg de décharge, je crois, le Dion Salmon, mais il est en pleine forme. Fou Furieux, il a été descendu le 10 sur l'échelle des valeurs. Pertusato, oui, mais il a le 16 dans les stades avec Louis Nomis, ça va pas être de la tarte. Enfin, vous m'avez compris, c'est là encore très compliqué. La 7e, c'est le prix Six Perfections. C'est un groupe 3 pour des 2 ans pour les pouliches de 2 ans sur 1400 mètres. Tu as vu le 7 Valentina Oui, à Scott? je l'ai vu. Et elle a été battue par une très bonne pouliche qui est Venetian Sun. Venetian Sun qui a donc gagné après avoir gagné les Albany Stakes, elle a gagné un groupe 2 à Newmarket. Elle doit peut-être venir pour le Morny. Valentina, elle était assez loin, elle est venue bien terminer 3e. Le deuxième à Wacken a depuis gagné, c'est une Mémas, elle a depuis gagné un Méden, mais moi je pense qu'elle va être dans le coup. Valentina, il va falloir être forte pour la battre. S'il y en a une qui la bat, à mon avis, elle aura gagné. Alors ça peut être Green Spirit, le 6 par exemple. Ouais, je suis d'accord avec toi pour Valentina. Je reprendrai Secret Hideaway numéro 4. Ouais, elle n'a pas très bien couru, mais j'ai l'impression qu'elle va être mieux sur plus long l'autre jour. J'ai l'impression qu'elle était complètement prise de vitesse tout le parcours. Quelque chose à ajouter dans cette course-là, Cédric? Oui, je suis curieux de revoir Secret Hideaway qui l'autre jour était en sur-régime, je suis d'accord avec Gilles, à revoir, mais c'est sûr que ça peut être le petit pari spéculatif à glisser dans un top 4 ordre. Et mentionner Narissa quand même, le numéro 1. Oui, évidemment, qui sera la favorite française. Voilà, c'est ça. La 8e, c'est ce handicap divisé encore. C'est la 2e épreuve de ce handicap divisé, 1400 mètres. Antonio Ragni sur Channel Gold, le numéro 1. Cédric. Ouais, l'autre jour, c'était ligne droite, c'était pas trop son truc. Là, elle sera mieux dans ce contexte-là. Je trouve qu'elle est plutôt bien engagée. Le numéro n'est pas très gênant parce qu'elle est pratique. Elle devrait a priori très bien courir. On va redouter quoi? On va redouter des chevaux que Hugo Boutin aura pu monter s'il n'avait pas été en Allemagne. Le numéro 9 Masterpat, qui est un cheval dur et qui est plein son élément, et Wolf, qui est un vrai cheval de fibré et qui peut très bien s'illustrer dans un lot comme celui-ci. Wolf, ça me paraît très amusant. Le 14, oui. Gilles. Un cheval qui, à mon avis, va partir à égalité, c'est le 3 Chaldero, parce que s'il fait ce qu'il a fait les 2 dernières fois, il va gagner 3, il va gagner 100 mètres. Comment il a pu ne pas
Il n'a pas gagné l'autre jour. Donc, comme ils ne l'ont pas monté sur la 6e place dans le groupe, là, il n'a pas gagné la classe 2. Il a regagné la classe 2, il en aurait pris 6 sur la tête. Mais là, il n'a pas gagné l'autre jour. Il est battu par Omicron. Donc là, évidemment, il n'a pas été monté. Donc, il est en 33. Et après, je ne sais pas s'il fait bien la PSF. Mais s'il fait bien la PSF... il va pour 10. Ils vont un pour 10, mais la PSF, il a couru, à chaque fois qu'il a couru sur PSF, ça s'est pas bien passé. Alors, soit c'était trop long, soit c'était, je sais pas ce qu'il y a eu à Marseille-Vivo, par exemple, quand il a le 17 décembre, il a couru en handicap, il est 6e sur 1500 mètres. Voilà. J'en sais rien. Mais sur les perfs gazon, c'est chocolat. Alors, si on avait couru 1400 mètres à Longchamp, c'est sûr que ça aurait été plus facile. On aurait plus de garantie. Ouais, voilà. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième preuve du handicap divisé. La dernière, c'est le prix de Cabourg, c'est pour des 2 ans. Sur la ligne droite, 1200 mètres, un groupe 3. Est-ce que tu reprends Tadej, le numéro 3, Gilles? Ouais, alors là, cette fois-ci, il a les œillères. Il n'a pas les œillères australiennes, mais l'autre jour, il m'a quand même un peu laissé sur ma fin. Bon, je vais le reprendre, mais enfin, elle a poussé tout. Ouais. Elle a poussé déjà pour venir en tête. N'a pas l'air de l'animal le plus facile, en tout cas le plus courageux qui soit. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai jamais vu un prix de Cabourg d'une faiblesse pareille. Un groupe 3 pour 2 ans où ils sont 6, et je trouve que c'est lamentable. Voilà. Bon. Alors, il y a Tadej, le 3, il y a le 4 Chiri, pas grand-chose à leur reprocher, il a couru 2 fois, il a gagné 2 fois, et puis là, Afjan qui est rallongé, mais bon, il a des courses à chaque fois. Ce qui situe le niveau de cette course-là, c'est qu'on l'a mise en 9e. Oui. Hein, non mais voilà, ça n'existe pas. La 3e épreuve est passée avant. Ça n'existe pas. 19h, un prix de Cabourg. C'est vrai, c'est parce qu'il y a déjà 6 partants qui l'ont mise à cette heure-là. Mais enfin, oui, bon quand même. Bon, allez. Voilà. Peut-être que pour une fois, nos amis propriétaires, éleveurs, courtiers et grands des balances vont rester pour voir une dernière course. Ouais. Peut-être. On va voir. Voilà pour la réunion de Deauville, la très belle réunion de Deauville, pour lancer ce meeting d'été. Merci Gilles. De rien, merci. Et rendez-vous à Deauville. J'arrive demain, voilà. Oui, c'est parfait. Je travaillerai ensemble demain. C'est ça, exactement. Merci Cédric. Et maintenant, tout de suite, les pronos du trot. Parce que oui, il y a du trot. Il n'y a pas de super top 5 au trot ce week-end. Mais ça va être avec Gilles Curins qui fait son retour. Et Hubert Smadja. À tout de suite. Et Cédric, il y a également des montres pour Antoine Subias. On rappelle que tu es agent de jockey. Antoine Subias qui est en obstacle maintenant. Il a des montres ce week-end? Oui, là, il est chez François Nicole, mais il garde quand même malgré tout, on exploite encore la clientèle qu'il a en plat de façon circonstanciée. Il ne monte qu'un très bon escient en plat. Donc il montera samedi à Senon, un cheval qu'il connaît bien et qui me paraît très bien engagé. C'est le 104 Step Morning, un cheval bien connu qui a beaucoup de fond. Certes, le lot il n'a rien d'un lot ordinaire, c'est un lot quand même qui tient la route et il y a des chevaux qui ont des ambitions au niveau quintet. Mais ce 104 Step Morning devrait très bien courir. On retrouvera évidemment le numéro 2 Super Alex qui n'a plus à prouver sa compétitivité sur les tracés de tenue. Dimanche, Antoine Subias sera au Lion d'Angers où il montera cette fois-ci à 2 reprises. Il va monter pour François Nicole une débutante qui s'appelle Madonna Desmottes. Jument assez brillante, qui a un petit peu de caractère, mais qui n'est pas à l'abri de bien débuter. Alors Madonna Desmottes, c'est quel numéro? Je vous dis pas de bêtises. Il faut déjà que je la retrouve. Madonna Desmottes, c'est le 410. Madonna Desmottes. Pouliche sérieuse, qui a beaucoup de travail. Et qui, si elle ne fait pas trop d'efforts en avant-course, si elle se tend pas trop, devrait correctement débuter. 410 au Lion d'Angers dimanche. Et il monte aussi, là à mes yeux, une très belle chance théorique pour la famille Plisson, le 205 Ismaël Pent, un cheval en pleine forme, dur en mal, qui vient d'ailleurs de renouer avec le succès, et qui sur sa lancée doit pouvoir très bien faire dans un lot comme celui-ci, le 205 Ismaël Pent. Très bien, on rejoint merci Cédric, et on rejoint les pronos du trot avec Hubert Smadja et Gilles Curins.
Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Les pronos du trot, c'est avec Hubert Smadja qui est toujours avec moi. Salut Hubert. Bonjour pour Horse Trading, bien sûr. Bien sûr, pour Horse Trading. Hubert Smadja d'Horse Trading. C'est pas 20 euros là, c'est 5 euros aujourd'hui. Voilà. C'est un peu moins cher. Et j'ai le plaisir d'avoir Gilles Curins avec nous. Ça fait longtemps, Gilles. Salut. Bonjour Samy, Bonjour. salut Hubert. Salut Gilles. Alors, pas de quintet au trot ce week-end. C'était à Clairefontaine au galop et à Deauville. Mais il y a du Enghien. Enghien 100%. C'est aussi du Vichy samedi. On va commencer par Enghien avec la première, Gilles. C'est pour des 4 ans sur 2875 mètres. Ouais, une course pas très facile. On peut faire confiance au numéro 7, Lemon Fleury, qui débute au trot monté. Donc je pense qu'avec l'aide de Mathieu Mautier, qui est d'ailleurs son entraîneur, s'il est au départ de cette course, Mathieu est en grande forme, ça paraît être une base malgré ses débuts. Moi, je lui oppose le 6, Little Dédou, c'est le Duval Destin de service. Et pourquoi pas le 10, Lady Queen, avec Benjamin Rochard. Je l'ai pas mentionné, mais c'est au monté. Et moi, Hubert. je vais, pour corser le tout, je crois que l'année dernière, la petite Lucas Tournel, numéro 3, avait fait un numéro en gain. La petite jument à Condette. Alors pourquoi pas, avec Paul Ploquin. Voilà, ça peut être marrant à rajouter dans les jeux, je pense. La deuxième, c'est de l'attelé pour des poulains entiers et angres de 3 ans. Avec toi, Hubert, cette fois-ci, cette deuxième. Pour moi, c'est assez compliqué, je trouve. Il n'y a rien qui se détache vraiment. Bon, sauf peut-être Bouffard, qui s'est quand même baladé plusieurs fois. C'est le frère de Golden Bridge et tout ça. Qui a gagné c'était à la Capelle la dernière fois. Je pense qu'il est estimé. À part ça, je pense que ça va être lui avec Mikado GD, mais on va rien inventer. Mikado GD, Ouais, c'est le numéro 7. je suis un peu d'accord avec Hubert. Mouftar, je pense que c'est quand même un peu le penalty du jour. Oui. Je pense qu'il est bien au-dessus avant le coup. Ça va être le grand favori. D'accord avec Hubert, Mikado GD, qui vient de gagner à Enghien. Maestro du Choquel, là, qui vient de gagner à Enghien aussi. Je lui préfère d'ailleurs Mosco du Choquel à Mikado GD. Et puis le Prat en 4e rang pour un Super 4, le Prat, le 6, Maxo Désif. Après les autres chevaux, c'est essentiellement des chevaux qui ont couru à réclamer. Donc ça semble assez facile avant le coup, 3 à 7 et 6. C'est même étonnant qu'il y ait si peu de partants avec un prix de 46 000 euros quand même. Je trouve que... Mais tout à fait. Tout à fait. Non, surtout qu'il y a 3 chevaux qui sont des chevaux issus des réclamés dans la course. Oui, ils ont raison. Ce qu'ils peuvent ramasser, vont ramasser. Voilà. La troisième, retour au monté pour des 5 ans avec toi, Gilles, le président Normand. Le Katrina Fort Clara, le 11, elle est un peu insaisissable. Elle reste sur une victoire, mais elle a beaucoup plus de disqualifications que de victoires. Donc attention, moi je suis pas fan, malgré que ça va être la grande favorite. Il va falloir quand même faire très attention. Moi j'aime bien le 10, Kill on the Kiss. C'est bien ça, Kill on Kiss, oui, le 10, qu'il faut reprendre. Je vais prendre là, ce qui a très peu de gains, qui a 21 000 euros de gains contre des chevaux qui ont 70 000. Mais encore une fois, c'est Mathieu Mautier, c'est lui-même l'entraîneur. Je pense que si Mathieu il court cette course-là, la jument reste sur des bonnes performances à l'attelage. Je pense qu'il faut la prendre. Donc je vais dire 10 As. Et pourquoi pas une surprise avec une jument comme Calista Giel, le 6, qui bénéficie de l'avantage au poids. Hubert. Rien à rajouter, je pense qu'on a fait le tour. Là. Très bien. Ouais. La quatrième, c'est toujours les 5 ans, mais à l'attelé cette fois-ci. Est-ce que tu avais quelque chose, Hubert? Moi, c'est un cheval que j'aime bien, que je suis. Je même fait jouer à des copains qui s'appellent King from Antro. Il faut vraiment lui cacher l'effort jusqu'au bout. Numéro mais 9. Voilà, numéro 9. Avec un bon parcours, il ne devrait pas taper loin pour moi, je pense. Et bien sûr, voilà, pour moi. Après, tout est possible. Knockout aussi, c'est un petit bocador de sim qui est sérieux. Voilà, pour des choses un peu marrantes, quoi. Le 8. Oui, le 8. Gilles. Un tout petit outsider, moi, comme favori. Un cheval que j'aime bien, c'est l'As Coman. Il va y avoir une bonne cote, une quinzaine de contre 1. C'est un bon cheval, il est sur la montante. C'était très bien la dernière fois, donc ça peut être le coup marrant de la Réunion, l'As Coman. D'accord avec Hubert, le 9 King Fromentro, il devrait faire l'arrivée. Donc avec le 9 King Fromentro et puis le 4 Karmatégi qui sera sûrement, qui sera peut-être favori même, possède une bonne chance, qui est déféré des 4. Donc je récapitule, As 9-4. La cinquième des 6 et 7 ans à l'attelé avec toi, Gilles.
Ouais, j'ai un partant dans cette course-là. On va en parler tout de suite. C'est le 3 Job du Persil. Il avait très très bien fait l'avant-dernier coup à Anguin sur ce parcours où il avait fini à la 6e place, mais en finissant fort. En faisant les derniers 508,5 au trekking. Attention, il peut prendre une place. Plutôt 3-4. Va être dur à battre là-dedans, peut-être le 10. Jericho Durib, qui est le coup de cœur de Alexandre de Koopman. Donc Jericho Durib, le 10, le 7 et le 4, jamais, et Jannick Desrevants sont un peu indissociables au papier, ils viennent de finir dans le même ordre. Ensuite, peut-être, donc le 10, j'en ai parlé, le 4, et ensuite donc peut-être le mien pour une 4e place. Mais il va bien courir le mien, donc pour les gens qui font un mini-multi ou un 2 sur 4, c'est important de le mettre, mais j'ai pas donné mon favori. C'était pas Jericho Durib. Jericho Durib, c'est le coup de cœur de Alexandre de Koopman, excusez-moi. Mais mon favori, c'est le 5, Jericho Vedake. C'est un autre Jericho. C'est un cheval qui vient de bien gagner au Sable d'Olonne, qui est en grande forme, qui a gagné l'autre jour en 13 à la manière d'effort. Donc c'est mon favori devant celui d'Alexandre de Koopman. Donc l'autre Jericho, le 10, Jericho Durib. Et ensuite le 7, le 4 et le mien, qui est le numéro 3. Jericho Durib avec Jérémy Lévy, c'est notre abonnement. Ça, on le suit depuis ses débuts. C'est un super cheval, mais voilà. Hubert. J'aime bien Jannick Desrevants parce que l'année dernière, il a gagné ce même genre de course de bout en bout. C'est un cheval qui a été un petit peu arrêté parce que des fois, il a eu des petits problèmes de santé. Là, il a besoin de la dernière fois, il est 3e. Je pense qu'il va les emmener loin, jusqu'au poteau, je ne sais pas. La 6e, c'est à l'attelé pour des 4 ans, des poulains entiers et ombres de 4 ans avec toi, Hubert. Et elle. Voilà, les L, c'est compliqué. Là. Je pense que là, c'est un lot qui est quand même assez touffu. Moi, je vais faire confiance quand même à Jean-Philippe Ravjauche, que c'est un gars sérieux quand il présente. En plus, il a mis un émoji vert avec Bloquin. Voilà, moi, je vais plutôt lui faire confiance à lui. Voilà. Bon, t'espères le miracle. Voilà. Le numéro 7. Voilà, le 7. Ouais, le miracle, je suis d'accord avec Hubert, il était malchanceux même la dernière fois. Donc, il faut le reprendre en priorité. Attention au 8. L'amiral Turgot qui reste sur 2 victoires, Garato associé à Gabi Gilormini malgré leurs 2 mauvais numéros, la 7 et 8, je les prendrai en base. Attention aussi aux 2, Lotus de Bélève avec Johan Le Bourgeois, il est au top, il est en pleine forme. Et pour une surprise, je mettrai le cheval à des presses, le 12 Loukit Bocan, qui vient de laisser une bonne impression et qui est plaqué des 4 pour la première fois. La 7e, c'est le prix de Berlin, c'est le groupe 3 pour des 3 ans. Alors, on en a parlé dans les actualités. C'est pour Gino Stravici, où il ne voulait pas prendre de risque, Philippe Allaire. Non. Donc, il en a 2, tout de même dans la course. Parce que ce qu'on pourrait dire, Hubert avec Magic Knight, le 5 et le 6 et le 8. En valeur pure, je pense que Magic Knight est meilleur. D'accord, le 5. Mais oui, le 5. Monzon Normand est peut-être davantage prêt. Et donc, c'est pas impossible qu'il fasse 1 et 2. C'est pas impossible. D'ailleurs, petite parenthèse, très bien Normandie-Yémen. Par contre, Dominique, il est très déçu. De la cote Non, l'autre, il a gagné. Lequel autre? Lush Life. Il voulait partir avec les vacances payées, vous l'avez déchauffé, et hop, il a pas joué. Non, mais c'est pas grave, il est en vacances toute l'année, lui, donc c'est pas un problème. Il y avait 12 contrats quand même. 12 contrats, mais on peut pas donner à Cordier tout ça. C'est vrai. Il y a pas au charbon, lui, c'est bon. Donc dans le prix de Berlin, alors, après Magic Knight, qu'est-ce qu'il y a le 5, Magic Knight, pour Philippe, il pense qu'elle est meilleure que l'autre en valeur pure, c'est une jument très dure. Et l'autre, il vient bien de courir Mozart Normand à 2 l'autre jour, tout le parcours. Il a fini 3e en marchandise. Bac de Blary, il fait une entrée, il n'a pas couru depuis longtemps. My Princess, je ne sais pas si elle a la tenue pour ça. Maintenant, Gilles, il a peut-être d'autres idées. Gilles. Moi, je vais faire confiance à Hubert. Il nous a dit que Magic Knight était sûrement supérieur à Mozart Normand. Donc, comme il y a peu de partants, que c'est un super 4, on va placer Magic Knight le 5 avant le 8, Mozart Normand. Mais je pense que les 2 à l'air vont faire le couplet, moi. Je vais rajouter le 2, Giglio Deglidei avec Benjamin Rochard. Et puis le 4, Magnum du Choquel pour le Super 4. Je vais prendre le risque d'écarter Mac de Blary qui effectue une rentrée après quelques semaines d'absence et qui, pour son entraîneur, ne paraît pas être revenu à 100% de ses moyens. Et je voulais dire, quand vous voyez 2 verts chez Philippe Allaire, ça ne veut rien dire, parce que si le jour vous le voyez mettre un jaune, c'est comme s'il mettait un rouge. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est rare. C'est ça. Et petite précision,
c'est un top 4 ordre hein, sur notre partenaire Génibet hein, pour cette course-là, Alors, Gilles. top 4 ordre, Voilà. on est d'accord. Et la 8e, c'est la dernière de ce samedi. C'est un groupe 3, le prix de Genève, pour des 4 ans cette fois-ci, avec toi, Gilles. Mais dans cette course-là, on va détacher Franck Gio, hein, qui vient de bien gagner. C'est la seule montre, ça a souligné, c'est la seule montre de Mathieu Abrivard dans cette réunion, ce qui est quand même relativement rare. Donc Franck Gio qui fait toutes ses courses, qui vient de bien gagner sur ce parcours. Moi, je lui oppose son dauphin de la dernière fois, le 8 Loulou Demi, qui a été très bon, qui est revenu à son meilleur niveau, qui a complètement rassuré. Le coup de cœur d'Alexandre de Koopman, c'est le 9 Falco qui le regarde. Voilà, après je demande à voir courir Lombok-Giel qui fait quand même une rentrée après une longue absence, qui est pas déféré. Lancio du Goutier qui fait également une rentrée qui est pas déférée. Donc je les écarte. C'est certainement les deux meilleurs chevaux de la course, mais je les écarte. Donc 11, 8 et 9. Moi j'ai un petit coup de cœur toujours pour le cheval, je l'adore, c'est Learn to Fly, le cheval de François Sonnet. C'est pas exclu, je pense qu'il l'autre jour il est un peu malheureux, il aurait pu être plus près. Je pense que dans une longue, faut pas l'oublier. Oui, puis il va être une cote intéressante, à mettre dans une combinaison. Oui. Voilà pour Enghien samedi. Il y a également Vichy, Gilles, c'est que tu as regardé ce samedi. Alors Vichy. Alors il faut que tu prennes ton temps parce que faut que je retrouve mes notes pour Vichy. Ça y est, c'est fait. C'est retrouvé. Alors Vichy, chez Hubert a pas trop étudié. Je vais essayer d'aller vite. Je suis dessus. T'as regardé un peu, ouais, mais bon. Bon, si Hubert a regardé un peu, non, mais je commence. t'es plus spécialiste toi, que moi. La première, Hadès de Liton, il reste sur 7 ou 8 victoires consécutives, donc ça paraît le cheval de la course. Mais bon, des fois, les séries, elles s'arrêtent. Si elles s'arrêtent, il sera peut-être battu par l'As Hôtel Mystique, qui n'a pas gagné depuis un bon moment, mais qui a été préparé avec soin par Mathieu Abrivard. Dixit dans Paris Turf. Et attention au 7 Harmonie la Nuit, qui est vraiment la spécialiste de cet hippodrome. Et s'il fallait rajouter quelque chose, parce qu'il y a le quartier régional là-bas pour les gens de Vichy, je rajouterais lui de Glamour Yoma, qui bien que plaqué vient quand même de s'imposer 3 fois avec la manière sur cette piste, et le 5 Horseborn. D'ailleurs, je l'ai pas... Moi, je avec David Beccaire. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une nocturne hein, sur Vichy. La première à 19h. Mais comment il fait alors, Mathieu Abrivard? Il drive la deuxième avec à Vichy? Non, il drive à Enghien et c'est Guillaume Martin qui mène pour lui à Vichy. Non, Orbord, c'est le vrai droitier. Hein. C'est un cheval, il va pratiquement qu'à droite, c'est un bon cheval. Je pense qu'il est marrant à mettre dans les jeux, celui-là. Ouais, c'est ce que je disais. Je l'ai donné en 5e. C'est intéressant. La deuxième, Gilles, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? La deuxième, moi j'aime bien Pieds Nus, pour qui n'a pas été Pieds Nus, je crois, depuis un moment, le 6 Isaac Doulbec. Je me méfie de Job du... Non, c'est pas Isaac Doulbec. Mais elle était Pieds Nus, je crois, déjà la dernière fois. Donc je me méfie bien quand même de Job de Choiseul, le cheval de Sylvain Dupont, qui est en grande forme et qui a toujours des chevaux bien affûtés. Très bon pourcentage de réussite, donc le 4, et je rajouterai rien du tout. La troisième pour les 6 et 7 ans. La troisième, Java d'Anama, ça a été préparé pour ça. Le 6. Anthony Barrier a délaissé Enghien justement pour Vichy, donc pour cette jument-là, le 6 Java d'Anama, qui vient de bien gagner un quintet au Mont-Saint-Michel. On peut lui opposer le 9, Joli Vert du Gers, préparé avec soin, et qui a finalement très bien couru la dernière fois dans le Trophée Vert à Royan. Le 8, Iris Rivoise, qui fait toutes ses courses. Et pour un petit outsider, le 7, Dios d'Héronville, le 3, Jolasco Bleu. Et moi, je voudrais signaler quand même qu'en plus, que ce qu'a dit Gilles, le 9, c'est Guillaume Martin. Je trouve qu'il est vraiment en train de s'affirmer ce jour-là. Il est en train de passer un cap énorme, aussi bien à l'attelé qu'au monté. Et c'est bien qu'il a cette opportunité-là pour cet entraînement de Mathieu Abrivard. C'est bien. Il le mérite. Hein. Il le mérite. À la drive, surtout. Il le mérite. Parce qu'il a au monté, c'est bon, il est installé, mais maintenant, il faut qu'il ait des opportunités à la drive. C'est pas un assassin de chevaux. Ah non, lui il sait qu'il sait contrôler le rythme dans une course. La quatrième, Gilles. La quatrième, c'est ouvert, il y a très peu de partants, 4 devant, 4 à 25 mètres. La jument de la course, sur sa meilleure valeur, ça serait Kotki, mais on ne sait pas tellement bien où elle en est. Elle a couru qu'une fois cette année. Maintenant, elle est plaquée, déférée, David Beccaire, donc je la reprendrai avec le 7 Guillaume Martin, avec le cheval au papa de Benjamin Rochard qui file des bois, et Alexis Colette avec le 8. Donc pour moi, ça jouera 25 mètres, 6, 7, 8. Ouais.
Il n'y a pas grand-chose. Peu de partants aussi. Rien à ajouter. La cinquième pour des 4 ans, c'est à l'attelé. Ouais, peu de partants aussi, 9 partants. Apparemment, Dixit, son Stéphane Bourlier dans Paris Turf, les deux chevaux, donc le 501 et le 507 sont sensiblement du même niveau. Alors, on va leur faire confiance parce que Stéphane Bourlier, il a énormément de réussite à Vichy. Donc, on va prendre les deux Bourlier, 7 et As. Il drive le 7 parce qu'il a plus de parts sur le 7. Ça ne veut pas dire que le 7 va devancer l'As, du coup. Donc, on se fait une idée. On réfléchit à As 7. Et pour la troisième place, moi, je vais sélectionner le 3, Lorina Loulou. Et peut-être comme il y a un top 4, on rajoutera le cheval à mon ami Loris Garcia, le 5, l'ambassadeur. Oui, il est sur sa distance, il n'est pas très gourmand, mais je pense que 2150 mètres, c'est son truc. La sixième, c'est encore des 4 ans et à l'attelé. À l'autostart cette fois-ci. 4 ans attelé, cette fois-ci il y a des partants. C'est encore l'autostart aussi. Un petit tuyau de Alexandre de Koopman qui m'a conseillé de donner le 13 Label Metz, qui serait transformé d'après lui des Ferrés des 4. Donc avec Alexandre, on suit les yeux fermés. Donc, du coup, je le prends en premier. Je rajoute l'As Lily de Chichevet avec Alexis Colette qui est en forme, des Ferrés des 4. Et le 11 Latino avec Quentin Chauve-Lafay qui sera déféré, lui, des postérieurs. Voilà, tout est dit pour ça. Et la dernière, c'est une course pour des 3 ans, les M. On les connaît pas bien, mais le 8, j'aime bien l'entraînement langlois. Moi, le 8, Marie Villa du Metz, il a invaincu en 2 sorties, bien placé, à la limite des gains. Après, je connais pas trop. Derrière, je mettrai le 2, Malmilium à tout, parce que c'est David BKR et qui reste aussi sur des super performances. Bon, ben, apparemment, je pense que Guillaume Martin ne se dérange pas pour rien. On lui fait confiance. Avec Megino encore dans la course, là. Ouais, il a une chance aussi. On rajoute le cheval à Hubert et on fait le top 4. Ouais, je pense. Voilà. Voilà, ça c'est pour Vichy samedi en nocturne. Retour à Anguin, ça c'est dimanche, avec une première course à 11h30. Commence tôt. Comme demain, pratiquement. Aussi, oui, c'est pratiquement c'est midi et quelques. Demain, oui. c'est midi. Mais 11h30, la première, c'est une course pour des 7 à 11 ans. Hubert, qu'est-ce qu'on peut dire dans la première? Dans la première, elle n'est pas très... Des amateurs. Ouais, des amateurs. Des amateurs, oui. Non, si, je crois. J'en ai parlé avec mon ami Sébastien Laboutique. Et je crois qu'il est chaud aux patates. On dirait une baraque à frites. Qu'est-ce qu'il a, Sébastien? Grifondeur du Poli. Voilà. Bah, il est chaud comme une baraque à frites. Qu'est-ce que ça a ajouté, Gilles? C'est un bon enseignement. Hein. C'est vrai que c'est un cheval qui avait super bien fait avec Sébastien Laboutique et qui reste sur 3-4 contre-performances. Donc, si Hubert nous dit que Sébastien est chaud, ça veut dire que le cheval est sur la montante. Ouais. Moi, j'aime bien quand même le 11 Happy Atou qui devrait être capable de rendre 25 mètres avec l'aide de Steven Host, qui est un super amateur. Et après, il y a de nombreuses possibilités. Donc, on va mettre celui d'Hubert, de la boutique, et peut-être le 5 Imo Rollo en tête. S'il n'est pas là, c'est pas de ma faute. Hein. C'est de la faute de monsieur Laboutique. Laboutique. Hein. Ah oui. La deuxième, c'est une course à réclamer pour des 6 à 11 ans. Gilles, qu'est-ce qu'on peut dire? Le 12, If Tell You, il a déjà réussi plusieurs fois dans cette catégorie. Il est confié à Théo Turmes qui s'affirme comme un des bons apprentis cette année. C'est le favori logique. Moi, je lui oppose le 7 Harry de Trouville. Ouais. Et le 4, Ipso Dufer, mais sans grande conviction. Ouais, puis je condamne pas If Tell You. Numéro le numéro 12. C'est celui que j'ai donné favori. Hein. Ouais, voilà, c'est le cheval de classe. Sur la moitié, voilà. C'est le cheval de classe. La troisième, c'est une course pour des pouliches de 4 ans à l'attelé. Les L, qu'est-ce qu'il y a à dire, Hubert? Non, les L, c'est assez homogène en même temps et compliqué à la fois. Quoi. Je vais faire confiance quand même au cheval de Benjamin Rochard, quand même. À monsieur le métayer, Lassie, le 11. Voilà. Ouais, Lassie, il est en pleine forme, il a une bonne chance. Moi, je lui préfère le 2, Lilou de Gauze, qui a été préparé pour ça et qui a bien travaillé. Et donc, on va mettre Lassie, le cheval à Hubert, en deuxième. Il est en forme. Et Laurence Madric en troisième. Ça va compléter c'est le Garato de service, ça va compléter ma sélection. Donc, 2, 11 et le Garato, je ne sais plus quel numéro, c'est le 12, je crois. Garato, c'est le 10. Non, le 10, voilà.
La quatrième, alors il y a peu de partants, hein. C'est pour, Ouais, pour des pouliches de 3 ans, Hubert. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On va obligé de faire confiance à Motti encore avec Malvina Madric, je pense que ça va pas taper loin normalement. Et je donne un petit crédit à Macalita Pia quand même encore. Donc le 4, c'est pour Motier. Voilà, et le 5. Et le 5. Gilles? Bon, c'était mes deux chevaux, donc 4-5 dans le même ordre qu'Hubert. Alors je vais rajouter le 2, Manille d'érable, qui va tenter d'arbitrer les débats. 4-5-2. Une course européenne dans la 5e, c'est à l'Autostart pour des juments de 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire, Gilles? Moi, j'ai choisi les deux plus mauvais numéros à l'Autostar, enfin les deux qui sont en seconde liste. Dans les étrangers, le 10, Héloïse Gare, et le 11, Exmes As. Ils peuvent se retrouver aux prises, il y a peu de partants. Ils n'ont pas un bon numéro, mais bon, à Anguin, quand tu as 10 sur 11, qui a 11 partants, c'est pas non plus catastrophique. Du côté français, j'ai vu gagner, j'étais l'autre jour à Sable-d'Olonne quand Kajida Méloise gagnait. Elle a bien gagné, donc on peut peut-être la reprendre. Et puis le 5 aussi peut mener l'opposition, qui est lidérable. Déféré des 4 cette fois. Bon, moi, je vais faire un petit crédit à Canaille Royal, qui avait bien gagné une fois en gain à Cabourg sur cette distance-là. Je pense que c'est une jument de vitesse. Dans une longue, pourquoi pas. Le numéro 8. Voilà, le 8. La 6e, c'est pour des juments de 6 et 7 ans. À l'attelé toujours. Gilles, qu'est-ce qu'on peut dire? Très compliqué pour moi. Justice Briquel, l'As. C'est ça? Oui, c'est ça. Justice Briquel, oui. Ouais. L'As, Justice Briquel, ouais, c'est pas mal. Le 2, Jouvence Secrète, c'est les deux moins riches, mais c'est pas les deux meilleurs, les deux moins bonnes juments de la course. Donc je prendrai l'As devant le 2. Et après, je mettrai les 3 émojis verts pour compléter ma sélection, le 3, le 7 et le 10. Voilà, tout est dit. Tout est dit. La 7e, c'est la Vendée, c'est une course à l'Autostart, pour une course européenne encore, pour des 5 ans. Avec toi, peut-être, Hubert. Kenzalo de Naples, il était chez Chavat, il a changé d'écurie parce que le propriétaire, il n'est pas tous les jours. Numéro 2. Oui, numéro 2. Normalement, c'était la course visée par Chavat, puis il n'a pas eu le temps d'y aller. Donc, si le cheval il fait sa course, pourquoi pas, mais je pense que Nimzik, il ne vient pas pour visiter l'hippodrome avec le 12 Exploit Chronos. C'est vrai qu'il y a un Chavat, et j'ai l'emmène Elite Dark, c'est ça, le 6. Oui, c'est une chance pour bien courir, oui. D'accord. Voilà. Mais Nimzik, le numéro 12, donc voilà, Exploit, moi, je parlais Chronos. du 2 qui devait courir aussi, oui. et voilà. Elite Dark. Gilles? Très compliqué. Ça serait bien qu'au trot, maintenant, on arrive à pouvoir avoir les performances des chevaux étrangers, parce qu'on ne sait pas trop où on habite. Donc là, il y a plein de chevaux qui ont très peu couru ou pas couru en France dans cette course. Donc c'était impossible pour moi de faire le papier, donc je passe. Très bien. Et bien, la 8e, la dernière à Anguin, c'est pour des 7 à 11 ans. C'est au monté cette fois-ci, Gilles. Ouais, course très ouverte. Moi, j'aime bien le 3 Warno, mais enfin, il reste sur 3 disqualifications, donc il faut qu'il soit sage. On va dire le 3 Warno, enfin sage, avec un point d'interrogation, si on écrivait dans Paris Turf. Je me méfie du 2 Made of Star, qui retrouve Alexis Colette, avec qui il avait gagné à Vincennes. Et derrière, il y a pas mal de possibilités. J'ai marqué le 7, le 8, le 9 et le 11. Hubert, pour finir. Ouais, moi j'aime bien le 7. Je pense qu'il va être bien sur ce parcours-là. Hugo Gel, et puis le 11, bien que je crois qu'il a un intérêt, Hugo Brosse, là-dedans. Hugo, notre ami Caro. Hugo Caro? Ouais. Ah, je sais pas. crois que, ouais. Donc on va le donner, ma contre-cœur. Voilà pour cette dernière course, c'était à Anguin. Merci, Gilles. Eh bien, c'était un plaisir de vous retrouver, mon cher Samy. Ouais, ça fait longtemps. Comment se passe l'écurie? L'écurie, ça va pas trop mal. On a gagné ce week-end une course à Vittel, 3e du Grand Prix. On est 3e à Amiens il y a 2 jours. Voilà, demain Anguin. Dimanche, on a Idil du Persil dans le Grand Prix à Vittel qui ne devrait pas taper loin. On va qu'elle batte Ipson-Monceau. Et mardi, j'ai 2 très bonnes cartouches. On reste dans la province. Hein. J'ai Joker d'Ocagne dans le Grand Prix d'Aix-en-les-Bains, qui est en pleine forme, qui vient de faire les arrivées à chaque fois. Et j'aurai l'Orbe d'Ocagne aussi qui reste sur 2 victoires et qui peut encore en mettre une au compteur.
Donc voilà, c'est l'été, donc beaucoup de partants en province. J'ai pas souvent fait l'herbe dans ma carrière. J'ai découvert ces derniers temps et c'est pas mal, quoi. On s'amuse, ça donne du moral aux chevaux. Donc bon, voilà. J'ai pas fait Cagnes cette année, mais on va dire que l'été est pas trop mauvais. Voilà. Très bien, je suis content pour toi, Gilles. Hubert, est-ce qu'il y a des choses à dire pour le reste de chocolat la à semaine? venir, non, pour Hubert le- de Horse Trading, hein, je rappelle. Oui, bien sûr, 10 euros. Non, 5 euros aujourd'hui, il y a une 5 petite euros. remise. Mais non, là, qu'est-ce qu'il y a à venir Non, il n'y a pas grand-chose. Non. Très bien. Non. Pour l'instant, il n'y a rien. Philippe, il va commencer à sortir. Ça va être un truc. Non. On va être là. Non, il n'y a rien. En tout cas, les 2 ans, ça va. On les a donnés. Ah oui, mais là, il y a... On avait donné. musique incroyable. Hein. Je crois qu'il a 9 partants, 6 victoires de 3 deuxième place. C'est ça. Je pense que ça peut-être, non, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est peut-être l'homme du meeting d'Anguin, non? Ah oui, peut-être, c'est sûr. Hein oui. Non, Oui. non, mais au niveau des gains, je parle. Ah oui, le petit cheval là, qui a gagné, Onek. Cocktail du Ah oui, non. Cocktail du Dain, c'est ça, qui a gagné la guerre. Ah, puis maintenant qu'il a trouvé un dentiste, tout va bien. Bah, ouais, il a fait une rage dedans, Philippe, je pense. Il a fait une petite rage dedans. Ça s'est soigné, tout va bien maintenant. C'est fini avec Gabi. Pareil, les infos sont bonnes apparemment sur les Italiano Vero, parce que j'ai entendu. Ouais, non, l'autre jour. Ouais, pour Italiano Vero, très bien. Très bien. Ouais. Très bien. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour cette bonne émission. journée, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut Hubert, salut Samy, à la prochaine. À bientôt. À la prochaine, les amis. Ciao.